Qui oserait se manifester? L'empereur exige la mort de ton père. Si tu échoues, tu resteras exilé dans ces terres arides à jamais. Partons. Incroyable. Je me suis réincarné en tant que prince héritier du royaume de Pingyuan. Et à peine arrivé, me voilà banni dans ces terres désolées pour planter des arbres. Impossible de rentrer avant d'avoir créé une forêt. Un désert à perte de vue. Tout repose désormais sur mes 2 mains. Et le système? Où est mon avantage suprême? Détection de l'appel du système par l'hôte. Liaison réussie avec le système de connexion suprême. Le système. Mon pouvoir est enfin là. Chaque connexion quotidienne offre des récompenses exceptionnelles. Cultiver une plante centenaire permet une connexion supplémentaire. Première connexion, bonus printanier offert. Accélère la croissance du lys jusqu'à 100 ans. Système. Je me connecte. Connexion réussie. Réception du cadeau de bienvenue. Vérification de compatibilité avec la constitution du dragon antique. Système. Je fusionne. Je ne sens pas vraiment de différence dans ma force. Niveau Ushan initial de l'hôte. Impossible d'exploiter pleinement la constitution. Seulement un renforcement corporel. Il est conseillé d'améliorer rapidement votre cultivation. Le corps actuel reste trop faible. Il faut absolument m'entraîner davantage. Heureusement que c'est la constitution du dragon antique. Sinon la puissance violente de cette pilule de purification m'aurait fait exploser sur place. Félicitations, niveau augmenté. Milieu Ushan. Fin Ushan. Pic Ushan atteint. Connexion quotidienne déjà utilisée. Connexion après l'ascension Ushan. Connexion. Connexion réussie. Obtention d'une fiole de liquide accélérateur. Système. Ce liquide accélérateur, à part les récompenses de connexion, y a-t-il d'autres moyens de l'obtenir? L'hôte peut améliorer son niveau de connexion. Pour obtenir des échanges et des bonus. Ouverture du miroir Xiantian. Atteindre rapidement le stade Xiantian. Il suffit de faire pousser un arbre mère centenaire. Pour une connexion exclusive. Et obtenir plus de récompenses et de points. Accumuler des points. Pour monter de niveau rapidement. Ouverture de la régénération. Félicitations, culture d'un vieil arbre centenaire. Obtention d'une connexion supplémentaire. 100 points obtenus. 14e connexion supplémentaire. Obtention de l'épée brillante, objet de rang ordinaire. 21e, pilule de fusion Xiantian. Cette récompense arrive à point nommé. Le stade Xiantian est si facile à atteindre. Félicitations pour la percée au stade Xiantian. Activation de la génération du système. Une fiole coûte 200 points. Alors j'en veux 4. Ça fait 800 points. Les missions du système rapportent beaucoup de points. Une mission va bientôt s'ouvrir. Ouverture. Félicitations, culture de 400 arbres centenaires. Obtention d'une connexion supplémentaire. 400 points obtenus. 28 jours de connexion supplémentaire. Il obtient une sucrerie de combat céleste de grade sacré. Le 29e jour, il reçoit une pilule céleste. Il commence l'inspection de qualité. Constitution du dragon antique. Qualité divine supérieure. L'effet décuple l'entraînement. Son corps transcende les frontières. Les compétences consomment 80% de mana en moins. Son corps se renforce de 10 niveaux. Cette constitution. Ça valait la peine d'attendre tous ces jours. On dirait qu'il faut continuer à planter des arbres. Il faut gagner plus de points de connexion. Maintenant, il ne lui faut que des feuilles d'accélération. Je me souviens qu'on en vend en ville. Mais je me demande, si je peux échanger des pilules et des artefacts magiques, contre des feuilles d'accélération. Je dois demander à quelqu'un. Prince Yun, désolé de ne pas vous avoir accueilli. J'espère que vous m'excuserez. J'ai besoin de votre aide. Échanger ces artefacts et pilules, contre des feuilles d'accélération, c'est pour planter des arbres. J'ai fait un calcul rapide. Ça devrait donner une 50aine de flacons. Comptez en 45. Le reste est pour vous. Ces artefacts sont très rares. Les échanger contre des feuilles pour planter, n'est-ce pas un peu du gâchis? Personnage, faites l'échange pour moi. D'accord, pas de problème. Dans 15 jours, je vous les apporterai moi-même. Luo Pingyun, pourquoi y a-t-il des bêtes démoniaques? Mon théâtre. Mes feuilles d'accélération ont disparu. 1000 milliards de doses. Du 9, c'est bien. Du 9. Félicitations, hôte. Connexion réussie aujourd'hui. Vous obtenez un flacon de feuilles d'accélération. Un mois de connexion consécutive. Vous obtenez le sang sacré divin. Le sang du phénix céleste. Détection du sang du phénix céleste. Attribut d'âme. Les compétences augmentent de 100%. Vitesse de récupération à 100%. À l'apogée, renaissance par le feu. Combiné avec la constitution du dragon vide. Bonus de 20%. Fusion immédiate. Il faut 50 flacons de feuilles. Pour obtenir une telle vitesse, le prince Bay s'est vraiment brûlé les étapes. Prince Bay.
C'est moi, Yuan Daqian. Je vous apporte les feuilles d'accélération. Déjà. Vous aviez dit une quinzaine de jours. Voici 53 flacons, les autres guildes marchandes. Je les ai toutes rachetées. Je n'en avais demandé que 45. En aurez-vous besoin plus tard? Oui. Autant que possible. Vous avez des contacts. Bien sûr que j'ai des contacts. Je garderai un œil pour vous. D'accord. On peut conclure l'affaire tout de suite, le prix n'est pas un problème. À l'avenir, livrez à l'heure. Les trésors que je possède sont à votre disposition. Ah, à propos, prenez ceci comme à compte. Un saint cheval de qualité moyenne, et une double lune explosive des 5 éléments. Compris. Dans ce cas, je m'en occupe. Cette double lune est enregistrée dans les annales du Nord-Ouest. Utiliser des feuilles d'accélération, c'est trop ordinaire. Félicitations pour la culture de 5300 arbres centenaires. Vous obtenez 5300 points de valeur. Une flèche, 1000 coups. Félicitations pour la signature supplémentaire réussie. Vous obtenez le diamant céleste de qualité supérieure du saint cheval. Et les annales des 8 immortels. Je fais rapport à votre majesté. Les feuilles d'accélération sont très demandées. C'est Bechen, le prince héritier de Pingyuan. Il utilise la technique frénétique des feuilles d'accélération. Ce garçon est fou. Utilisez la technique des feuilles d'accélération. Les prix s'envolent. Je veux voir ça de mes propres yeux. Je fais rapport à mon père l'empereur. Laissez Shuao l'accompagner. Il a toujours été frugal depuis son enfance. Il pourra donner une leçon à votre humble sujet. Dégagez. Le sujet coupable, Bechen, se présente devant votre majesté. Bechen. Reconnais-tu tes crimes? Le sujet coupable reconnaît ses crimes. Moi, le sujet coupable. Ces 3 derniers mois, j'ai veillé jour et nuit sur ces jeunes pousses. Je voulais simplement transformer cette terre désolée en la forêt que votre majesté espérait. Je ne parle pas de votre méthode précédente. Je vous demande, en utilisant des feuilles d'accélération, pour planter ces misérables arbres, osez-vous dire que vous ne dilapidez pas le patrimoine. Mais alors, comment faire sans les feuilles d'accélération? Ces jeunes pousses meurent au moindre vent. Dans ce cas, moi, comment accomplir le décret sacré de votre majesté? Shuao. Regardez-moi ce garnement. Qu'est-ce qui constitue la force de notre grande dynastie? L'assiduité et la frugalité. Bien sûr, cela signifie ne gaspiller aucune ressource. Vous utilisez des feuilles d'accélération pour planter une forêt. Il n'y a que de l'assiduité. Où est la frugalité? C'est clairement passer de la frugalité au luxe. En quoi ai-je tort? J'utilise des feuilles d'accélération pour permettre à ces jeunes pousses de survivre. Est-ce incorrect? Les feuilles d'accélération sont des matériaux pour forger des pilules de haute qualité. Elles devraient être utilisées pour la cultivation. Alors je vous demande, s'il y avait maintenant une pilule capable de guérir vos poumons, et que l'empereur vous interdisait de la prendre, la prendriez-vous? Bien sûr que je suivrai le décret sacré. Alors, c'est pareil. J'ai utilisé des feuilles d'accélération pour planter des arbres. C'était aussi pour accomplir le décret de Sa Majesté. En quoi ai-je tort? Grand-père empereur, votre petit-fils souhaite rester quelque temps de plus, pour conquérir le prince héritier Bechen par mes actions. Soit. Tu restes. En avant, retour au palais. Même un prince peut être puni. Tout ça parce qu'il n'arrive pas à me battre. Je voulais juste te montrer ce que signifie vraiment la frugalité. Je ne comprends pas votre genre. Exact. Je me suis entraîné. Les pilules données par le système sont si efficaces. De toute façon, je ne peux pas toutes les prendre. Pourquoi ne pas en donner une à Shuao? Réveillé. Comment te sens-tu? Mon corps est léger et plein d'énergie. Mon méridien pulmonaire est même guéri. Comment est-ce possible? Les arbres spirituels cultivés avec ces feuilles d'accélération peuvent soigner tes méridiens. Je ne peux pas dire que ce sont les pilules du système. Alors, tu veux continuer à planter des arbres. Tes arbres ont vraiment ce genre de pouvoir. On plante, c'est sûr. Ce gamin est plutôt travailleur. On dirait un petit ouvrier. Aujourd'hui, il a planté 20 arbres. Avant, il ne pouvait même pas porter une houe. Bien, repas spécial ce soir. Je m'occupe de cette zone. Toi, de celle-là. On commence par préparer le terrain. Planter les arbres, puis utiliser les feuilles d'accélération. Combien de feuilles d'accélération te reste-t-il? Assez pour transformer ce désert du Nord en forêt. Il en faudrait une quantité astronomique. La famille impériale ne devrait-elle pas considérer l'Empire comme sa maison? D'accord, pour la grandeur de Qin, je n'en dirai pas plus. Tu veux essayer ça? C'est vraiment agréable. Kangxi Sonzong a réussi à cultiver 100 pierres anciennes centenaires. Récompense, 100 points de mérite supplémentaires. Pas mal, je vais accumuler ces points. Je les utiliserai quand personne ne regardera. Qui est-ce? Voici le petit-fils impérial, Shuao. Votre Altesse, le petit-fils impérial. Et voici le gouverneur de la province de Luobei. Je salue votre Altesse. Pas de cérémonie. Le prince héritier Bechen. Que fait-il ici? Apporter quelques fournitures essentielles. Je t'avais dit de ne rien envoyer. Ces feuilles d'accélération ne doivent pas être exposées. Alors moi,
Ne t'inquiète pas, ils ne t'ont pas repéré. Le marché des feuilles d'accélération est surveillé. L'empereur a placé des espions sur moi. Je craignais qu'ils ne te causent des ennuis. Et ces feuilles d'accélération. Si personne ne parle, personne ne saura. Ne laisse pas Shuao savoir que j'ai ce trésor. 42e niveau. Tout ce qu'on peut trouver sur le marché est ici. Maintenant, il va falloir attendre longtemps. On prend notre temps. On avance doucement. Votre Altesse, pourquoi travailles-tu si dur? Avant, je ne pouvais pas pratiquer. Je n'avais pas le choix. Maintenant que je peux m'entraîner, bien sûr que je vais tout donner. Nouvelle mission découverte. Nom de la mission. 2 âmes en peine. Objectif de la mission. Aider Shuao à maîtriser l'énergie de l'épée. Et à apprendre au moins 3 styles d'escrime différents. Récompense de la mission. Une chance à la roue de la fortune. Pénalité en cas d'échec. Le prix de tous les objets du système sera doublé. Délai de la mission. 2 semaines. Transmission. Vitesse détectée. 10 000. Analyse terminée. Le rapport entre le temps du rêve et celui de la réalité. Un facteur de 12 pour un décalage nul. Pilule de rêve disponible à l'achat. Pour faciliter l'accomplissement de la mission. Durée d'effet, 12 heures. Bon achat et bonne utilisation. Pilule de rêve. Achat. Ce vieillard pénètre dans ton rêve. La forme qui apparaît est celle de la personne en qui tu as le plus confiance. L'immortel est là pour m'enseigner l'art de l'épée. En effet. Ce vieillard va t'enseigner l'escrime aujourd'hui. Aujourd'hui. Je vais te transmettre le style d'épée Ziwei. Tu retiens bien cela. Combien en as-tu saisi? J'ai l'impression de n'avoir retenu que les mouvements. Je ne parviens pas à en percevoir les mystères. Ce Shuao est un génie. Ça va faire des économies de points. Tu comprends la voix de l'épée? Non. C'est juste qu'avant, je regardais mes frères aînés et cadets s'entraîner. Je retiens les mouvements en les voyant une seule fois. Aujourd'hui, je vais t'en transmettre l'essence. D'accord. Je t'entends, oncle Bay. Oncle Bay. Vous êtes de la génération de mon père. Vous avez failli devenir mon oncle par alliance. Je devrais donc vous appeler oncle Bay. Cette pilule de forgeage innée, je n'en ai pas besoin. Elle est pour toi. La prendre peut augmenter ton niveau de cultivation. Je vais planter des arbres. Merci, oncle Bay. Il faut qu'il perce vite. La cultivation dans les rêves coûte trop cher. Maître, oncle Bay a des méridiens pulmonaires innés. Ça peut l'aider à récupérer. Ce garçon se soucie de moi. Mais je n'ai plus besoin de cette pilule depuis longtemps. Ces méridiens sont plus endommagés que les tiens. Toi, concentre-toi sur l'absorption de l'énergie spirituelle ici. Lui, il plante des arbres. Ça aide à la récupération de ses blessures. Sur la voie de la cultivation. Tout est question de destinée et d'opportunité. Sa voie. Il doit la parcourir lui-même. Ces derniers jours, surveiller Shuao m'a fait négliger ma cultivation. Il faut que je redouble d'efforts. Oncle Bay, je peux enfin maîtriser l'énergie de l'épée avec aisance. Cette épée luciole de qualité sain, rang moyen. Elle est pour toi. Prends-la. Non. C'est beaucoup trop précieux. Je n'ai pas d'autre usage pour elle. Ces derniers jours, les livres. Je ne peux pas te laisser m'appeler comme ça sans rien en retour. Altesse impériale. La délégation du royaume de Yan arrive bientôt. L'empereur m'a envoyé vous escorter jusqu'à la capitale. Oncle Bay, dans ce cas, je prends congé. Votre Altesse, vous ne devriez pas appeler Bechen, oncle. C'est un prince déchu. Il n'est pas digne de votre sang impérial. Il a failli devenir mon oncle autrefois. Il a bien le droit que je l'appelle, oncle Bay. Cette épée. Qu'elle soit le fruit de ses efforts ces derniers jours. Votre fils vous salue, père impérial. Comment s'est passé ton séjour chez Bechen? Très bien. Oncle Bay m'a offert l'épée luciole. J'aurais souhaité que tu restes dans le nord désert, loin des conflits. Toi, dont les poumons sont fragiles de naissance, tu étais ce qu'il y avait de mieux. Père, je peux pratiquer les arts martiaux maintenant. Tout le monde disait que tes méridiens étaient brisés. Comment est-ce possible? Votre Altesse impériale, l'empereur vous demande au cabinet du Sud, pour discuter des préparatifs de demain. Une fois le prince du Yan parti, retourne dans le nord désert. Le palais est si froid. Chez oncle Bay, c'est bien plus chaleureux. On dit que le kin est faible dans les arts martiaux. À ce que je vois. C'est bien vrai. Murong Gaonan, nous sommes au grand kin.
Ce n'est pas un endroit où tu peux faire le fier. En tant que prince héritier, tu n'es qu'au stade inné. Moi, je l'ai atteint à 17 ans. Ai-je tort? Père impérial. Votre fils demande la permission de se battre. Attention. Tu ne trouves pas ça fatigant, de jouer les durs? Allez. Moins de paroles. Encore 2 de plus. Venez y ensemble. Qui sait? Peut-être que vous me ferez prendre ça au sérieux. Le prince du Qin n'a que ce niveau. L'honneur du Qin ne doit pas être terni. Je viens aider mon oncle impérial. Prends ça. Fenge. Fenge. Le prince héritier tient un trésor. Peut-être que ça me fera utiliser la moitié de ma puissance. À toi. Les affaires des jeunes doivent être réglées entre jeunes. Si tu t'en mêles, l'affaire prend une autre tournure. À l'avenir, garde ceci à l'esprit. Le Qin ne vous craint pas. Ne touchez pas à mon père. Père, tu vas bien? Je vais bien. Fais bien attention. Intéressant. Viens donc. Quel souffle d'épée violent. À ton jeune âge. Tu matérialises déjà le souffle d'épée. Il est temps de ne plus retenir mes coups. Traître, votre royaume de Shu n'arrive même pas à battre un enfant comme moi. Moi. Je me sous-estimais vraiment. Tu cherches la mort. Je ne suis pas né avec des méridiens défectueux, incapable de cultiver. Partez travailler 15 jours. Comment est-il devenu le dieu de la guerre? Mon cousin ne pouvait même pas soulever une épée avant. Maintenant, il surpasse même l'oncle impérial. Soumettez-vous à notre grand Shu. Des excuses sont nécessaires. Très bien. Retirez-vous. La dignité du royaume de Qin. Est-ce à toi de la défendre? Ce petit-fils a surestimé ses capacités. Yan Wang. Mon gendre. Ne devrait tout de même pas être inférieur à mon petit-fils. Ce mariage. Oublions cela. Oublions. Ce garçon manque d'ambition. Faisons comme tu l'as dit. Que se passe-t-il avec ton niveau de cultivation? Es-tu vraiment au méridien brisé? Lorsque votre petit-fils était dans la plaine désolée du Nord, un immortel est entré dans mes rêves pour m'aider. Je n'ai pas vu de cactus. Faites publier l'édit. Toutes les ressources de cultivation du palais seront prioritaires pour Wuao. Entendu. Merci, grand-père impérial. Sa cultivation a considérablement augmenté. Arme divine mécanique. La cultivation régresse. Génération doublée. Activation de la grande roue de la fortune stellaire. Approuvé. Épée divine mécanique, abattre l'immortel. Manuel du trésor de l'alchimiste. 100 jours de connexion supplémentaire. Quel gain de temps. Le manuel du trésor de l'alchimiste. L'oncle impérial connaît la formule de la pilule suprême. Un clic pour apprendre, et je deviens alchimiste de premier rang. Tous les autres alchimistes sont dépassés. Apprentissage en un clic. La température du fourneau, les proportions des ingrédients, tout est mémorisé. Je suis maintenant un alchimiste de premier rang. Cette technique d'épée du deuxième prince est véritablement exceptionnelle. En effet, pouvoir la maîtriser à ce point, c'est à couper le souffle. Deuxième Altesse, le prince héritier vous invite à vous baigner dans le bassin sacré. Il dit que les frères n'ont pas discuté depuis longtemps. Il souhaite se détendre un moment. Ne me cherchez pas, entendu. D'accord, je vous en prie. Grand frère impérial, pourquoi m'inviter soudain à un bain? Un bain après la cultivation. Rien de plus agréable. Grand frère impérial, parle franchement. Alors je vais être direct. As-tu des visées? Sur le trône impérial. Aujourd'hui, le grand maître a soulevé un point important. Toi et moi, frère, devons d'abord clarifier les choses, pour éviter de devenir la risée plus tard. Ton siège, c'est l'épée. Tu es vraiment un génie.
Autrefois, j'étais un bon à rien. Je vous enviais, vous qui pouviez cultiver. Maintenant que je suis devenu un génie, je veux juste me concentrer sur ma cultivation. Alors, concernant le trône, tu n'as aucune ambition. Bien sûr que non. Moi, je n'ai pas cette fibre. Mais toi, grand frère, tu t'en tires bien. Je souhaite que tu deviennes l'empereur du Grand Qin. Et toi alors? Moi, je veux implorer la clémence pour l'oncle Bai, et demander à l'empereur de m'accorder les plaines désolées du Nord comme fief. Frère aîné, à ton avis, comment devrais-je m'y prendre? L'oncle Bai, c'est Bai Shen. Mon prédécesseur qui m'a guidé disait qu'il était l'homme en qui j'avais le plus confiance. Mes exploits militaires suffiront-ils? Non. Pire, l'empereur pourrait même s'en offusquer. Voici ce que tu dois faire. Dis à l'empereur que tu souhaites partir en voyage d'expérience. Quand ton niveau de cultivation sera plus élevé, l'empereur accordera une amnistie générale, et le dieu Bai sera naturellement inclus. À ce moment-là, les plaines désolées du Nord pourront aussi être demandées. Alors j'irai ce soir demander à l'empereur. Va-y, d'accord. On t'a encore envoyé ici. L'empereur a accepté mon voyage d'expérience. Je viens faire mes adieux à l'oncle Bai. Un voyage d'expérience. Avec ton talent, tu devrais être formé comme prince héritier. Je ne suis pas fait pour être empereur. Assez, ne parlons pas de ça aujourd'hui. Et toi, reste ici et bois un verre avec moi. D'accord. Boire ne fait jamais de mal. Avant mon départ, l'oncle Bai m'a encore donné une leçon. Tiens, bois un peu d'eau. Merci, oncle Bai. Même Shuao fait tant d'efforts. Moi, au 3e ciel du miroir de sagesse, je dois redoubler d'efforts. Prince. Prince, les feuilles Quisheng ont toutes été achetées par le Wei. Ils ont offert 50% de plus. Que veut faire le Wei avec ces feuilles Quisheng? Le Qi dispose du grand maître Xuantian Dao. Je me fais peut-être des soucis pour rien. La caravane du Wei a tout acheté. Ils ont dépensé tant pour ces vieilleries. Ça nous ferait vivre 6 mois. On fait du commerce ou pas? Sortons ce poison du Wei de prison. Peu importe ce qu'est la feuille Quisheng. On prend tout. Avec ces herbes de croissance accélérée, les terres arides du Nord pourraient se transformer en une véritable forêt. Voici l'emblème de la nouvelle unité spéciale du Wei. Et cette lettre. Les agents du Wei se sont infiltrés dans le Qin, et vos trafiquants n'ont rien remarqué. Votre Majesté, calmez-vous. Je vous en prie, apaisez votre colère. Père, nous devons enquêter sur 2 choses urgentes. Premièrement, l'origine des matériaux d'alchimie achetés par les soldats du Wei. Et aussi sur notre bienfaiteur. Que voulez-vous dire par là? Notre bienfaiteur refuse toute récompense, mais nous devons montrer notre gratitude. Serait-ce le maître Xuandao? Votre Majesté, les corps portent les mêmes blessures que les experts du Yan. C'est l'œuvre d'un porteur du sang du phénix céleste. Le sang du phénix céleste. Ici, dans le nord, je pense que c'est le maître Xuandao. Il est sorti de sa retraite sans venir au palais. Il attend probablement que nous fassions le premier pas. Je suis prêt à aller l'inviter. Inutile. J'irai moi-même. Encore un peu de concentration. Je dois saisir le seuil du 4e ciel du miroir de sagesse. Une quinzaine de jours, pour passer du 3e au 4e ciel. C'est trop lent. Non. Je dois utiliser des feuilles de croissance pour accélérer. Prince héritier, une tombe ancienne du roi des Piles est apparue à Tianan, dans le Qin. Elle contiendrait d'énormes quantités de feuilles de croissance. Toutes les familles royales ont les yeux rivés sur ce trésor. Je garde un œil dessus pour vous. Dès qu'elle sera pleinement découverte, je vous aiderai. Bien. Je ne peux pas rester les bras croisés et laisser ces feuilles de croissance à d'autres. Je dois y aller moi-même. Si je pouvais réveiller la petite épée de pierre, je pourrais planter bien plus d'arbres.
Voici la chambre funéraire principale du roi des Pils. Les pièges ont déjà été déclenchés par les troupes alliées. Un jeune corps parfait. Idéal pour devenir ma nouvelle enveloppe charnelle. Tu possèdes une petite épée de pierre, n'est-ce pas? De mon vivant, j'ai obtenu une petite épée de pierre. Mais sans chair, elle ne peut s'ouvrir. Je peux te tirer dessus pour que tu bouges. Abandonne-toi à mon emprise. Toi, tu n'en es pas digne. Comment as-tu fait? Mon apparence nécessite de l'énergie spirituelle pour se maintenir. Il suffit que je frappe une partie de toi pour la matérialiser. Impossible. Tu ne sens même pas mon énergie spirituelle. Pourquoi gaspillerais-je mon énergie vraie pour toi? Je n'ai besoin de frapper qu'une partie de toi. Petit insolent. Je teste simplement tes capacités. Niveau inférieur du Miraculous. Tu as pas mal de trésors. Donne-moi la petite épée de pierre. Cette épée de pierre, tu n'en es pas digne. Elle nécessite une reconnaissance de maître pour y entrer. Elle a déjà un maître. Une seule goutte de ton essence spirituelle serait dévorée par moi. Pourquoi ris-tu? Je ris de ta stupidité. Cette épée est à moi. Ton essence sanguine ne fera que me nourrir. Et tu crois pouvoir me battre. Ton essence sanguine ne sert qu'à m'alimenter. Tu crois vraiment pouvoir me battre? C'est toi qui te fais dévorer par moi. Je peux le faire. Tu n'as jamais entendu parler de la dévoration du sang essentiel. C'est parce que tu es ignorant. Je possède le sang du phénix céleste. Ton sang est impur, ça ne marchera pas. Je suis le démon suprême. Ton sang essentiel est imprégné d'énergie démoniaque. Arrête. Arrête tout de suite. Je ne peux pas gagner. Parfait. Si tu gagnes, on réglera tout ça d'un coup. Ne t'enfuis pas, je vais ressusciter. Tu n'es pas mort. Je t'ai même donné la petite épée de pierre. Ne me tue pas. Tu deviens mon épouse démoniaque. Oui, tout est utile. Je suis le démon suprême. Je vais t'aider. Intrépide. Comment tu t'appelles? Le démon suprême Shen Yu. Appelle-moi Lao. Maître. Ne me donne pas de surnom. Vieux Shen. Appelle-moi plutôt par mon vrai nom. Quelle complication. Ne sous-estime pas la petite épée de pierre. Il suffit d'une seule pensée. Cette petite épée de pierre est assez grande, parfaite pour planter des arbres dans la plaine désertique du Nord. L'énergie spirituelle y est 10 000 fois plus dense. En accélérant la croissance, on peut planter 200 arbres centenaires. Cette fois, c'est bon. L'énergie véridique du miroir de l'âme est vraiment différente. Serait-ce une hallucination auditive? À voir ton expression. Tu peux me voir. Qui est là? Montre-toi. Petit You, retire ta pression d'énergie spirituelle. Je ne suis pas habitué à cette pression. Dès que j'apparais, elle se dissipe. L'énergie spirituelle derrière toi est faible. Je ne peux que rester debout. Qui es-tu? Ce vieil homme est le maître taoïste Xuan Tian de la couronne étoilée. Une fois, j'ai perdu le contrôle de ma cultivation. Je suis tombé dans la démence et mon corps s'est brisé. Mais mon obsession n'a pas disparu. Petit You, tu es entré dans le miroir de l'âme. Tu peux percevoir les entités spirituelles. Je t'en prie, aide-moi à réaliser un vœu. Permets-moi d'entrer dans le cycle des réincarnations. Pas intéressé. Nouvelle mission découverte. Mérite infini. Accomplir le vœu du maître taoïste Xuan Tian. Récompense, l'énergie spirituelle de la petite épée de pierre est doublée. Échec, la petite épée de pierre se scelle. Réaliser un vœu. C'est une bonne chose d'y croire. Tu fais exprès, c'est ça. La petite épée de pierre a scellé mes graines d'arbre. À moins que tu ne me donnes quelque chose en échange. Je ne suis plus qu'une âme brisée. Je n'ai rien à t'offrir. Il ne me reste que la couronne taoïste de la couronne étoilée. Et quelques ressources de cultivation. Marché conclu. Alors parle. Tu as besoin de mon aide. Je vais te confier mon dernier vœu. Protéger le pavillon des étoiles. Si nécessaire. Guide les disciples en mon nom. D'accord, pas de souci. Je te le promets. Merci, petit You. Tu t'inquiètes pour le maître Xuanshan. Tu es un renard plutôt éveillé. Ton énergie spirituelle est si puissante. Tu devrais pouvoir prendre forme humaine. Oser endommager la couronne des étoiles. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Qui es-tu? Tu as vu Xuanshan. On vient de se séparer. Il est déjà parti dans le cycle des réincarnations. Il est mort. Toi. Tu oses encore attaquer. Lâche-moi. Pourquoi m'aider? Le maître Xuanshan m'a demandé de veiller sur toi. Comment tu t'appelles? Bai Ling. Princesse du clan des renards. Ton histoire avec Xuanshan. Il m'a sauvée dans sa vie précédente. Je l'ai attendu pendant 3 vies. Mais dans cette vie-ci, il est devenu un moine taoïste. Je n'ai plus osé me montrer. J'ai promis à Xuanshan de bien prendre soin de toi. Si tu veux retourner chez les renards, je t'escorte. Sinon,
Reste ici au pavillon. Qui t'a demandé de m'escorter? Pourquoi Xuanshan a-t-il choisi quelqu'un d'aussi peu fiable? J'accomplis le dernier vœu du maître Xuanshan. Sinon, qui voudrait s'occuper de toi? Ne crains rien, princesse. Je te protège. Tu aurais pu dire que tu n'étais pas hostile. Je ne fais que protéger la princesse. Parfait. La frustration accumulée auprès de votre princesse est maintenant évacuée. Alors ramenons la princesse au clan des renards. Je vous accompagne. Pour honorer la promesse faite à mon ami. Et, si tu représentais une menace pour le clan des renards? Si je vous suivais en secret, pourriez-vous me détecter et m'en empêcher? À quoi servirait ta présence? Qui a besoin de ta protection? Tais-toi. Un mot de plus, et je fais de ta fourrure un manteau d'hiver. J'ai un vaisseau céleste. À son bord, nous atteindrons le clan des renards en une semaine. Ce Bai Chen n'est pas un homme ordinaire. Allons-y. Pourquoi rester planté là? Je vous ai amené à destination. Allez-y. Félicitations, grand héros. Je prends congé. Félicitations, hôte. Mission accomplie. La renarde blanche rend la faveur. La concentration d'énergie spirituelle du petit monde a doublé. Il sent une opportunité de combat. Allons voir. Princesse, fuyez. Je vais les retenir pour vous. Et l'empereur. Où sont les renards? Votre peuple. Ils sont tous ici. L'empereur et l'impératrice. Le roi les a dévorés. Vous les rejoindrez bientôt. Je vais te tuer. L'aiguille de capture. C'est un artefact du roi. Son effet persiste. Tu comptes encore dessus. C'est le fondement de votre extermination. Alors je vais te blesser. Je ne vois pas. Petit renard, tu crois pouvoir me tenir tête. Gamin divin, tu n'as pas peur que je te dévore. Non, je dois me venger. Me venger. Tu ne peux même pas battre un sous-fifre. Et tu parles de vengeance. C'est un général de la tribu des loups sombres. Un général. C'est tout. Ça, tu crois que tout le monde est comme toi. Le maître Xuan Dao me prépare vraiment des surprises. La mort est inutile. Je ne supporterai pas la punition. Merci, héros Bechen. Avec vous, nous vaincrons sûrement la tribu des loups. Pour venger le roi. Je ne protège que Béliane jusqu'à l'accomplissement de la mission. La vengeance des renards, je m'en fiche. Nouvelle mission. Héros des renards. Aider les renards blancs à chasser les loups sombres. Pertes tribales inférieures à 30%. Récompense, petit monde multiplié par 7. Échec, territoire scellé une semaine. Évidemment. Le système de la voie du défi. Autant l'appeler système de la gifle. Détection d'une demande spéciale de l'hôte. Coût, 10 000 points double ville. Pour renommer le système. Confirmer l'utilisation. Ce système est devenu conscient. Héros Bechen. Nous aiderez-vous? Oui. Après tout, Béliane est en danger de mort. Je dois le protéger. Vous. Qui êtes-vous? Le général en blanc. C'est le héros Bechen. D'une puissance extraordinaire. Ridicule. Nous, les renards, avons besoin de l'aide d'un étranger. Je ne veux pas aider non plus. Mais vous ne pouvez pas le protéger. Arrêtez de vous disputer. Nous venons de combattre. Les loups sombres reviendront vite. Évitons l'affrontement direct. Arrêtez tout de suite. Sinon, la vie de la princesse Renarde Blanche, je ne pourrai pas la garantir. Pourquoi ne pas? Mon peuple n'est pas encore en sécurité. En tant que princesse, je ne peux pas partir la première. Je l'avais oublié tout à l'heure. Elle fait partie de ma mission. Assez discuté. Fais venir les renards blancs, et vite. On va manger leur chair pour augmenter notre puissance démoniaque. Chacun y trouve son compte. Non. Ne fais pas de mal à mon peuple. Je peux mourir à leur place. Ferme-la, sale garce. Arrêtez. J'ouvre mon micro-monde. Toi. Comment tu? Non. Maintenant. C'est vraiment ton tour. Nous sommes frères et sœurs. Mais mon lignage est supérieur. Pourquoi est-ce que tu me domines au combat? La puissance du lignage, je l'ai aussi. Mon sang est celui du dragon des eaux illusoires.
À tous les loups. Si vous osez mettre un pied sur le territoire des renards, vous serez exécutés sans pitié. La vengeance du roi renard est enfin accomplie. Désormais, les loups n'oseront plus revenir. Merci, Seigneur 2, de nous avoir sauvés. Nous vous suivrons jusqu'à la mort. C'est bon. À partir de maintenant, vous allez planter des arbres avec moi. Vous êtes le jeune héros Shuao. Je suis Zhao, celui qui vous a mandaté. Venez, asseyez-vous. Cette ville de Tianfang, pourquoi est-elle si désolée? C'est à cause des bandits. Autrefois, c'était un carrefour commercial prospère, Tianruangcheng. Ils l'ont pillé et brûlé. Les garnisons aux alentours ont été décimées. Alors maintenant, on l'appelle Tianruangcheng. Je vous en supplie. Sauvez ma fille. D'accord, je la sauverai. Le repère des bandits est au sommet de la montagne, à l'ouest. Entendu. Un génie, peut-être, mais encore trop jeune. Laisse-moi voir ton micro-monde. Est-ce que tu as réduit mon peuple à de la main-d'œuvre gratuite? Dans mon micro-monde, la vitesse de cultivation est multipliée par 6. Demande-leur s'ils veulent retourner chez eux. Je ne demande rien à personne. Je ne veux pas aller dans ton micro-monde. Alors tu viens me supplier. Toi, il y a une parcelle fertile là-bas. Je te la garde. Si tu veux cultiver, viens demain. Je n'en veux pas. Si tu tardes, il n'y aura plus de place. Je sais, j'ai compris, moi. Il y aura du danger, non. Pourquoi m'as-tu attiré ici? Tu es le petit-fils impérial du royaume de Qin, la personne que l'empereur Qin chérit le plus. Si on t'attrape, notre empereur pourra envahir le royaume de Qin. Tous les bandits ont été éliminés par nos troupes. N'y comptez pas, en implorant le ciel. Vous pourriez nous vaincre. À l'attaque. Ces hommes sont-ils morts? Attendez, cet homme mystérieux. Pourquoi m'a-t-il sauvé? Peu importe, pas le temps de réfléchir. Je dois avertir l'empereur au plus vite. Votre Majesté, le deuxième petit-fils Shuao, demande audience devant le palais. Qu'il entre. À vos ordres. Shuao est convoqué. Votre petit-fils salue son grand-père. Que se passe-t-il? Je menais une mission à Tianruang. Quand des Wei m'ont attaqué, ils voulaient me capturer, pour vous faire pression. Mon sauveur m'a révélé qu'ils venaient du Wei. En examinant les corps, j'ai trouvé leur sceau. Ce Xiao Yan ose menacer mon petit-fils. Quelle audace! Le Wei nourrit des ambitions. Les autres royaumes sont imprévisibles. Nous devons rester vigilants. Qui t'a sauvé? Sa puissance était terrifiante. À plus de 10 mètres, d'un seul coup d'épée. Je n'ai même pas vu son mouvement, seulement ressenti son intention. Une maîtrise inimaginable. Serait-ce Xuan Tian? À part lui. Qui possède une telle épée? Et qui d'autre t'aiderait? Je comprends maintenant. Mais j'ai l'impression. Votre Majesté. Le prince Bejan est arrivé. Qu'il entre. Shuao, tu peux partir. Bien. Je salue votre Majesté. Est-ce possible? C'est le père de l'oncle Bei. Oncle Bei, je viens de voir ton père au palais. Le prince Bejan. Pourquoi était-il là? J'ai entendu dire que l'empereur, furieux de mon enlèvement, lui ordonnait d'attaquer le Wei. Il a imploré ta grâce. Oncle Bei, je vais rejoindre la secte Falling Star. Par leur biais, je retrouverai mon sauveur. Cette affaire, l'empereur l'ignore, je ne te le confie qu'à toi. Ne t'inquiète pas, je sais me taire. Tu devais faire tes adieux. Pourquoi t'entraînes-tu ici? Déranger quelqu'un pendant sa méditation. Quelle impolitesse. Crois-moi, je vais vous faire quitter ce territoire, vous et votre clan des renards blancs. Autant aller jusqu'au bout de ma bonne action. Tu as toi-même dit qu'on pouvait rester ici. Alors laisse-moi planter cet arbre chez toi. Je ne suis pas comme eux.
Eux, ils sont obéissants. Et toi, tu es obéissant. Je suis obéissant. Obéissant, vraiment. Sors, vite. Tu es fou. Cet arbre, je l'ai cultivé pendant 100 ans. Désormais, je vais vivre ici, pour surveiller mon clan de plus près. Xuantian a dit que tu devais prendre soin de moi. C'est une chance que je te donne. D'accord. Mais ne démolis pas la cour. Décret impérial. Le prince héritier de Pingyuan, écoutez l'édit. Votre sujet Beishen écoute l'édit. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Le titre de prince héritier de Pingyuan est révoqué. Et est nommé roi de Pingyuan. La plaine désertique du nord est renommée forêt de Beiyuan. Est désignée comme le nouveau fief du roi de Pingyuan. Ainsi en est-il décrété. Nommé roi de Pingyuan. Et mon père. Votre honorable père était en campagne militaire. Il est tombé au combat. Mon père commandait 200 000 soldats d'élite. Comment aurait-il pu mourir? La garde royale de l'ancien roi de Pingyuan a été décimée. Même après avoir changé de quartier général, ils ont été trahis. Tous les gardes du corps sont morts. On soupçonne une trahison, mais aucune preuve n'a été trouvée. Quelqu'un voulait-il leur mort? Prince de Pingyuan, Sa Majesté souhaite redéfinir les territoires. Ce vieux serviteur prend congé. L'âme du corps originel veut que je venge son père. Je vois, ton père est désormais mon père. Cette vengeance, je l'amènerai. Je vais dévaster leurs terres. Maître, je suis venu vous voir. Vous êtes au courant pour mon père. J'en ai entendu parler. L'empereur voulait initialement que vous accompagniez l'expédition. Mais c'est finalement le clan Wang qui a été choisi. L'ancien chef du clan Wang est le duc de Wei. Vous soupçonnez le clan Wang d'avoir trahi. Je n'ai jamais changé d'avis. Ils sont sur le point de mourir. La guerre ne peut plus éclater. C'est la logique des choses. Wei. Vos jours de paix sont comptés. L'empereur m'a chargé d'un message. Si vous parvenez à convaincre le clan Wang de se rallier à Wei, le clan Miao sera anobli. Le clan Wang me respecte. Mais il ne faut pas se précipiter. Même si je détiens un certain pouvoir, persuader tout le clan Wang de trahir sera difficile. Donnez-moi du temps. Sauf exception. Quelle exception? Appeler la vieille dame n'a pas calmé ses ardeurs. Qui ose tuer un membre du clan Miao? Quoi? Vous avez le droit de tuer. Mais pas qu'on vous piège en retour. Et puis, franchement, je suis venu ici ouvertement. Tu crois qu'en tuant Miao Hong, tu pourras quitter ce camp militaire? Inutile de t'en faire pour ça, vieille femme. Tu es impliquée dans cette affaire. C'est plutôt toi qui devrais t'inquiéter. Tu dois mourir. Toi, tu es. Pas le temps de t'expliquer. Prépare-toi à mourir. Quelle aura meurtrière impressionnante. Oser semer le trouble dans le camp du Grand Wei. Garde-toi. Qu'as-tu fait à notre général? Votre général, je l'ai tué. Je vais vous envoyer le rejoindre. Meurs, toi. C'est vous qui allez mourir. Ne restez pas en vie pour moi. Pars. Moi, je suis le fils du prince de Pingyuan. Votre Majesté, j'ai un rapport. Le prince de Pingyuan est mort au combat. Le Wei est trop puissant. Nous ne pouvons plus continuer cette guerre. Je soutiens cette proposition. Le Wei maîtrise un art alchimique redoutable. Leurs élixirs sur le champ de bataille rendent nos troupes impuissantes. Moi, votre sujet, propose d'abord d'enquêter sur la mort du prince de Pingyuan, pour apaiser sa majesté et stabiliser le pays. Vous soupçonnez un complot dans la mort du prince. Rapport urgent. Urgence à la frontière entre Qin et Wei. Parlez. Les 8000 soldats frontaliers du Wei sont tous morts. Aucun survivant. Miao Hong a disparu. Est-ce bien vrai? Absolument certain. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je suis tout aussi perplexe. Rapport. Votre Majesté. Un homme est apparu devant le palais. Il a déposé un cercueil. Puis il s'est évanoui. Quelle insolence. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté, sire? L'écart de puissance était trop grand. Notre épée divine n'était même pas dégainée. Qu'il avait déjà disparu sans laisser de traces. Suivez-moi pour voir. Ouvrez le cercueil.
Votre Majesté, la personne à l'intérieur. C'est le commandant en chef du Wei, Miao Hong. Miao Hong. Celui-là même qui a disparu, le général du Wei. Oui. Quelle technique d'épée tyrannique. Elle a transpercé le miroir céleste sans l'endommager. L'apparence de cet homme, vous ne l'avez vraiment pas vu clairement. Sire. Il portait un chapeau à voile, vêtu d'une tunique gris foncé. C'était le maître taoïste Xuan Tian. Garde impériale. Préparez les honneurs funèbres, et offrez-lui la couronne d'étoiles. À vos ordres. Père, le geste du maître d'État semble indiquer que la mort du prince de Pingyuan est le fruit d'une trahison, d'une collusion avec les Qi et les Wei. Et ce n'est pas tout. Le grand maître d'État a ordonné aux espions d'enquêter sur les mouvements du Qi. Votre fils a encore une idée. Miao Hong tient le miroir céleste. Le grand maître nous suggère-t-il d'éliminer d'abord les traîtres à l'intérieur, avant de nous occuper des ennemis extérieurs. Exactement. Toi, enquête personnellement sur l'accusation portée par Miao Hong. Votre fils obéit à l'ordre impérial. Père. La tante de Miao Hong, Miao Kui, s'est mariée dans la famille Wang du royaume Qin. Ceux qui accompagnent le prince Pingyuan dans cette campagne sont précisément les troupes des Wang. Fait proclamer un décret. 7 des 8 grandes familles accompagneront Sui Shenyu pour arrêter la famille Wang. À vos ordres. Miao Kui, la cour a découvert que votre petit-neveu cachait le miroir céleste. Les Wang ont divulgué l'itinéraire de marche du prince Pingyuan. Le miroir céleste appartient au Qi. C'est au Qi que vous devriez demander des comptes. Alors, vous nous autorisez à perquisitionner. Pourquoi pas? S'il y avait un traître, j'aurais déjà jeté ce miroir. Aujourd'hui, il y a un décret impérial. Qui oserait s'y opposer? Une si grande famille Wang réduite à cet état. Si notre ancêtre n'était pas intervenu, aucun de nous n'aurait pu s'en sortir. Second oncle. Vous accusez donc notre famille. Pourquoi ces disputes? La trahison n'est pas encore confirmée. Pas de conflits internes prématurés. Eh bien, si vous voulez savoir si Miao Kui a trahi ou non, descendez simplement lui demander. Espèce de salaud, qu'as-tu dit? Tu dis que ma mère est morte. Tu es trop naïf. Elle n'avait aucune chance de survivre. Boire, c'est boire un homme. Les Wang n'ont aucune rancune envers toi. Inutile d'en arriver à une lutte à mort. Vraiment digne de l'ancêtre des Wang. Analyse perspicace. Mais tu te trompes sur 2 points. Oh, lesquels? Premièrement, j'ai une rancune envers les Wang. Deuxièmement, Miao Kui, de concert avec Miao Hong, a piégé le prince Pingyuan, Beijan. La mort de mon père. Appelles-tu cela, aucune rancune? Fils de bandit, Beijan. Dès que je pose le pied ici, vous devez tous vous courber. Bei Shen, soutiens ma mère. Prépare-toi à mourir. Chuané. Bei Shen, tu oses tuer mon fils. Ne disait-on pas que Bei Shen était un bon à rien? Comment peut-il dominer l'ancêtre à ce point? S'il est un bon à rien, alors que sommes-nous? Maintenant, laissez-moi vous montrer la véritable puissance. La majesté de l'os du dragon ne peut être ébranlée par des insectes. Le corps du dragon archaïque. Ces dernières années, seul l'excentrique Jia Xing et le maître Xuan Tiandao possédaient le corps du dragon archaïque. Serait-ce toi? Dommage que vous l'ayez découvert si tard. Je ne veux plus de câlins. Reposez en paix, vous deux, père et fils. Je plaide coupable. C'est Miao Kui qui m'a contacté. Elle m'a demandé de contacter Wei pour attaquer le prince de Pingyuan. Moi aussi, je plaide coupable. C'est Miao Kui qui nous a forcés. Grâce, votre majesté. Où est le ministre de la Justice? Votre humble serviteur est présent. Collusion avec l'ennemi, trahison de la patrie, mise en danger de nos piliers. Quelle peine mérite-t-il? Collusion avec l'ennemi, trahison, atteinte aux loyaux et bons sujets. Ce sont tous des crimes capitaux. Combien de crimes capitaux? Emmenez-les. Condamnation à mort par Ling Shi. Grâce, votre majesté. Votre majesté. Et les autres? 3 crimes entraînent la punition des 9 clans. Les autres seront détenus dans la prison céleste. Tous exécutés. Vos ordres sont entendus. Votre majesté, le deuxième petit-fils impérial, Xuao, demande audience. Qu'il entre. Le deuxième petit-fils impérial, Xuao, salue son grand-père impérial. Dispensez-vous des formalités.
Grand-père impérial, la récompense. C'est à cause du royaume de Wei. En effet. Avec Wei en tête. Le commerce entre les royaumes est perturbé. Des bandits se déguisent en roturiers pour faire des coups. Impossible de les attraper. Votre petit-fils a une idée. La clé, c'est les traîtres à l'intérieur. Le peuple a peur des représailles. Le principal bénéficiaire direct de Wei, c'est le nouveau prince de Pingyuan, Bei Shen. Il est la victime directe des espions de Wei. S'il intervient pour expliquer les intentions des traîtres, cela apaisera le peuple et montrera la responsabilité de la famille impériale. C'est censé. Demandons à Wei de donner une princesse à Bei Shen pour compenser les torts passés envers lui. Cela pourrait aussi apaiser le cœur de Hongun. Je voulais aider l'oncle Bei à préserver la principauté de Pingyuan. Mais maintenant, un mariage arrangé les préserve tous. Soit. Obtenir une belle fille n'est pas mal non plus. Prince de Pingyuan. Veuillez recevoir le décret impérial. Mon père vient de mourir et je dois me marier. Ça va faire rire, non? L'empereur dit que c'est pour conjurer le mauvais sort. Vous deviez épouser la princesse Yaoe. Mais d'abord, voici une princesse de Wei. C'est une bonne chose. Conjurer le sort, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Je voulais d'abord observer le deuil pour mon père. Prince, attention. L'empereur est au courant. Selon les lois Qin, le deuil dure 6 mois. La princesse de Wei arrivera d'abord. Le mariage aura lieu dans 6 mois. Cependant, la princesse est de nobles conditions. Elle ne peut loger dans une humble cabane en bois. Le prince doit déménager. En plus, je dois déménager. Sinon, je pourrais vouloir fuir le mariage. Alors c'est 6 mois. Je pourrais encore rester à Beiyuan. La princesse mettra 3 ou 4 mois à arriver. Préparer le mariage maintenant, c'est trop tôt. Le prince peut encore rester. Mais le royaume de Qin est en proie à l'agitation. L'empereur exige que le prince s'explique publiquement. Les espions du Wei ont été éliminés. Après le mariage, nous n'aurons plus à craindre le Wei. Après tout, la personne aux côtés du prince est une princesse. Alors je suis utilisée comme un simple outil. Je comprends. Je suis Bei Shen, prince de Pingyuan. Bei Shen. Je reçois la grâce de l'empereur d'en haut, et je sers le peuple d'en bas. Un jour prochain, j'épouserai cette princesse du Wei. Moi. Je suis Bei Shun, votre mère. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce l'admiration qui mène à la tombe et à la mort? Ou bien la compagnie qui préfère les canards mandarins aux immortels? Je sais. Vous vous mariez tous avec des Wei pour devenir nobles ou gendres impériaux. Alors je vous le demande. Aimez-vous la personne à vos côtés? Si vous ne l'aimez pas, alors séparez-vous. Ne vous cachez pas derrière de grands principes patriotiques. J'ai entendu dire qu'on prétend qu'il y a un traître dans la famille royale, et qu'il faudrait donc soupçonner tous les Wei. Mais alors je vous demande, trahiriez-vous le Qin? Vous, êtes-vous encore prêt à faire confiance à ceux qui vous entourent? Abandonnez la confiance en autrui pour de simples allégations infondées. Et osez prétendre que c'est pour le bien du Qin. Vous dites les canards mandarins et les oisons. Ce discours est trop alambiqué. Je n'y comprends rien. Autant parler franchement. En tant que prince, je lance ici un édit officiel. Désormais, quiconque utilisera de tels prétextes pour nuire aux gens d'autres royaumes sera traité comme un bandit. Notre grand Qin est un royaume qui prône la séparation. Commettre de tels actes, c'est cela, la trahison. La princesse du Wei et moi ne nous sommes jamais rencontrés. Mais à l'avenir, nous nous soutiendrons mutuellement. Sans les ailes colorées du papillon, pour voler de concert. Nos cœurs sont déjà liés. Ton discours est trop compliqué, je ne peux pas le mémoriser. Oncle Bei. Même si tu parlais simplement tout à l'heure, tes écrits sont bien plus profonds. Surtout ces 2 vers parallèles. Une simple phrase devient un vers immortel. Moi, le vieux ministre, je ne suis qu'un lettré inutile. Surtout ce vers, sans les ailes colorées du papillon. Pour voler de concert, nos cœurs sont déjà liés. Vraiment, le talent caché est le plus précieux. C'est un poème ancien que j'ai appris enfant. Il contenait donc une telle merveille. Plusieurs généraux de l'armée de Pingyuan se sont présentés ensemble devant l'empereur. Ils ont demandé à accomplir leur mission sous leur identité d'origine. Sa Majesté a accepté. Ils sont maintenant en train de tout raconter. Eux ont aussi du cœur. On ne trouve personne. Brûlez la forêt. Forçons-le à sortir. Pourquoi avez-vous incendié ma forêt?
C'est vous qui avez lancé l'ordre d'extermination. L'armée centrale nous a encerclés. Vous nous devez des explications. L'ordre d'extermination. Ah, le plan précédent. L'armée des plaines l'a pris au sérieux. Vous n'êtes que des bandits. Et alors? Renard blanc, à mes ordres. Dévorons ces vermines. Exemption des arts lourds pour 3 jours. Augmentation des lames spirituelles militaires pour 3 jours. Zhongxian. Trouvez-moi le prince. Éliminez les bandits restants. Tous ces hommes sont morts. Le prince ne peut qu'être sain et sauf. Cherchez-le vite. Éliminez les bandits restants. Prince, vous allez bien. Les bandits ne vous ont pas blessé. Non, non, non. Comment pourrais-je avoir un problème? Ces bandits, c'est vous qui les avez éliminés. Non, ce sont mes nouveaux amis qui m'ont aidé. Comment êtes-vous arrivé ici? Nous avons appris que les bandits vous en voulaient. Nous avons fait route jour et nuit. Et vos amis? Nous voulons les remercier. J'ai entendu ces bandits dire que vous êtes venus à cause de mon ordre d'extermination. Premièrement, pour régler le problème du Qin. Deuxièmement, pour accomplir la dernière mission. Troisièmement, pour éliminer l'ennemi. L'armée des plaines est dispersée. Ce sont désormais vos troupes. Assez, oncle Gu. Arrêtez vous, incessant, jumeaux. Le protocole entre souverains et sujets doit être respecté. Exterminez les bandits restants. Dans ce cas, aidez-moi à brûler tous ces corps. Gardez les cendres pour moi. Transformez ces bandits en engrais. En sont-ils dignes? Prince des Neufs. Les cendres peuvent nourrir les arbres. J'ai cultivé cette forêt toutes ces années. Au moment de partir, qu'ils servent d'engrais. Mademoiselle, faites brûler ces corps, et dispersez les cendres, pour en faire de l'engrais. Le roi des plaines est-il là? Qui me cherche? Voici le roi des plaines que je voulais voir. Un paysan grossier de Xianggang. C'est vous le roi des plaines. Audacieux, quel est votre rang? Pour oser mépriser notre prince, oser toucher le prince, c'est vouloir mourir. Est-ce ainsi que le Qin accueille ses invités? Une plaisanterie, c'est normal. Nous pouvons comprendre. Mon frère Gujian plaisantait autrefois. Et a directement anéanti 2 royaumes de bandits, lors de la précédente bataille, si l'ancien roi des plaines n'était pas tombé. Le résultat aurait été incertain. Celui qui perd face à mon commandant, meurt. Je ne fais que dire la vérité. Oui. Le ministre 11e a raison. Chez nous, dans le royaume de Qin, on perd un général de campagne et c'est la panique. Pas comme votre royaume de Wei. Vous attendez que le dernier soldat soit mort pour envisager une alliance. Le prince de Xiang est mon beau-père. Comment pourrais-je laisser quiconque l'outrager? Voici mon épouse, Wei Lei. Enchantée. Vous ne saluez pas une princesse du Wei. L'épouse Wei Lei est la dame de Wei Lei. Un mari ne se prosterne pas devant son épouse. Mais je suis une princesse. Ces gens me manquent de respect. Est-ce que je pourrais les faire tous exécuter? Je plaisante. Allons vite voir l'empereur de Qin. Ne faisons pas attendre Meng Jiao. Dernièrement, la situation est tendue. Les bandits démoniaques ont repoussé tous les bandits ordinaires. Vous devriez être prudent. Inutile de vous inquiéter, prince Pinguan. Nos soldats du Wei ne sont pas si faibles. Je ne fais qu'un avertissement amical. On dirait un examen. Ce général Su est trop arrogant. Je vais emmener des hommes pour l'éliminer. Frère Gujian, prends un détachement et suis-les. Votre Altesse. S'attaquer à une délégation officielle est inapproprié. Cette délégation n'a aucune tenue. Et puis, cette région est infestée de bandits. Si la princesse était kidnappée, le Qin aurait de gros problèmes. Votre Altesse peut en informer le seigneur Zhang Yuan. Je garantis l'accomplissement de la mission. À la poursuite. Protégez la princesse. Toi, fais évacuer la princesse. Je les retiendrai. Merci, seigneur 11e. Toi, occupe-toi de lui. Les autres, avec moi, poursuivez-les. Celle-ci est la princesse du Wei. Livrez-la et vous aurez la vie sauve. Quoi? Attendez. Vous ne ferez pas le poids face à des centaines d'hommes, c'est un suicide. Princesse, je vous protégerai au péril de ma vie. Laissez-le partir, je vous suivrai. Sage décision. Qui ose toucher à notre princesse?
Seigneur 11e. Tant que la princesse est saine et sauve. Je suis Gujian, envoyé par le prince pour protéger votre Altesse. Merci, général, pour m'avoir sauvé. Inutile de nous remercier. Notre prince l'a ordonné. Nous devons protéger notre future princesse. Le prince Pinguan, Bechen, se présente devant sa majesté. Levez-vous. Vous étiez censé rester dans la forêt du Nord. Votre grand-mère vous a dénoncé. Je vous ai fait venir pour éclaircir cela. Votre sujet ose demander à sa majesté de quel crime je suis accusé. Vous osez demander. Vous êtes allé attaquer des bandits, vous vous êtes embusqué au nord. Et vous n'êtes intervenu que lorsque nous étions presque tous morts. Et vous osez prétendre n'avoir aucune arrière-pensée. Quelle insolence. Un ministre étranger ose insulter publiquement un prince. Le royaume de Wei est puissant. Ah, voilà qui est étrange. Ces deux ministres, d'habitude en froid perpétuel, se montrent aujourd'hui parfaitement unis. Grand-mère, je tiens compte de votre ignorance, nouvellement arrivée. Je vous en supplie, je vous pardonne cette fois. Une récidive sera impitoyable. Entendu. Nous. Parlez-vous du prince de Pinguan? Je suis le roi de Pinguan. Le pouvoir militaire est entre les mains de sa majesté. Avec quoi pourrais-je manœuvrer? Je vous l'avais dit, la forêt est infestée de bandits. Vous n'en avez pas tenu compte. Il admet. S'il ignorait la présence de bandits, pourquoi a-t-il assuré l'escorte? Votre majesté King. Je demande justice pour votre envoyé. Qu'ai-je admis? Vous, bande d'incapables, vous n'avez même pas su protéger ma princesse. C'est déjà poli de ma part de ne pas vous dénoncer. Moi. Je rapporte à l'empereur. Le Wei a envoyé son général incompétent pour m'accuser à tort. Je demande justice à votre majesté. La conduite du général Lu est inconvenante. Le ministère des rites soutient le roi de Pinguan. Insulter un prince. L'accuser de trahison. Le ministère des rites approuve. Sumu. Vous avez commis une grave erreur. Vous devez être puni. La princesse Cao Muyin du Wei demande audience. Qu'elle entre. Je salue votre majesté. Puissiez-vous jouir de bonheur et de longue vie. Dispensez-vous des formalités. Que se passe-t-il, princesse? Je supplie votre majesté de pardonner le général Su. C'est un guerrier, il manque de réflexion. La victime est le roi de Pinguan. C'est à lui de décider. Général Su, cette femme vient spécialement pour le sauver. Ils sont de mèche. Qu'il présente ses excuses. À l'empereur. Et à tous les ministres. Pourquoi? Des excuses. Au roi de Pinguan. Et à tous les dignitaires. Ces excuses. Manque de sincérité. Recommencez. Général Su. Présentez vos excuses au roi de Pinguan, à l'empereur Qin. Et à tous les dignitaires. Je rapporte à votre majesté. Je n'ai plus de grief. Je prends congé. Retirez-vous. Le monde le dit cruel et obstiné, mais cette vision d'ensemble, ferme et digne, montre qu'on s'est trompé sur son compte. Le roi de Pinguan demande à voir la princesse du Wei. La princesse s'est déjà retirée. À propos de Sumu, garçon, ne venez plus me déranger à l'avenir. Laissez-le entrer. L'affaire du général Su, je vous en prie. Je n'ai aucune intention envers vous. Avant le mariage, on s'entend bien. Mais après, si vous osez trahir, personne n'en sortira indemne. La date du mariage. Je vais en informer Sa Majesté au plus vite. Préparez-vous. Il ose évoquer la date du mariage. Cet argent, c'est une mise en scène. Bechen. Aujourd'hui, je vais te tuer, coûte que coûte. Nous n'avons convenu que de la date du mariage. Si tu oses le toucher, je te tuerai en risquant ma vie. Sumu, que comptes-tu faire? Princesse, écartez-vous. Je vais te tuer, espèce de salaud. Sumu, range ton épée, vite. Mais... Présente tes excuses au prince de Pinguan. Excuse-toi auprès de lui. Excuse-toi. Pour quelle raison? Et toi, de quel droit l'as-tu blessé?
Il a pénétré dans tes appartements privés. C'est un crime passible de mort. Mais toi aussi, tu es entré dans mes appartements tout à l'heure. Devrais-tu alors te suicider? Je suis désolé. On dirait qu'entre ton fiancé et ton ancien amant, tu as choisi l'ancien amant. Pas du tout. C'est comme si tu l'avouais. Parce que tu ne l'as pas défendu. Tu n'as pas pris son parti. Mais tu n'as pas nié tes liens avec lui. Prince. Je vous en supplie, ne le blessez pas. Si je voulais le blesser, il serait déjà mort. Je sors sans escorte. Je peux passer l'éponge sur cet incident. C'est ma façon de montrer ma bonne foi. Réfléchis bien à ma proposition. Général Su, cessez ces enfantillages. La princesse est en colère. Qu'ai-je fait de mal? La princesse manque de jugement. Laissez un homme entrer dans ses appartements la nuit. Si cela s'ébruite, que deviendra-t-elle? Bechen est son époux officiel. Si vous continuez, elle n'aura d'autre choix que d'abandonner votre plan. Je suis Sumu, un homme droit et intègre. Ai-je besoin de sa protection? Au pire, je mourrai. Et je prendrai Bechen avec moi. Princesse. Elle vous a seulement demandé de venir. Elle n'a pas dit qu'elle viendrait. Non, la princesse dit que si vous ne comprenez toujours pas ses intentions, elle sera déçue de vous. Le général Su semble possédé. Il dit sans cesse qu'il m'aime. Mais il ne me fait pas confiance. Je comprends. Ne la cherchez plus à l'avenir, de peur qu'elle ne devienne folle. Je crains qu'elle ne compromette nos grands projets. Je sais. Retirez-vous. Où est allé le prince de Pingyuan? Il est retourné dans la forêt du Nord. Le prince utilise des feuilles d'accélération pour transformer le désert en forêt en un an. Bechen. Tu fais le modeste pour mieux attaquer. Ou alors je me fais des idées. Je vois. Princesse, que fais-tu ici? Une épouse suit son mari, c'est la coutume. Puisque Sujun est ici, je devais venir. Je voulais justement vous éviter. Il reste encore 2 mois avant le mariage. Tu peux garantir que Sumu ne fera pas d'histoire. Non. Alors pourquoi viens-tu lui trouver des excuses pour qu'il s'agite? Notre accord, c'est de jouer les amoureux. Il doit l'accepter. Sinon, ce sera pire s'il fait un scandale le jour du mariage. Tu es incroyable. Pourquoi ce cadavre engraissé ne sent-il pas mauvais? C'est un engrais spécial. Ne sois pas surprise. Qu'est-ce que c'est? Juste des cendres. Mon époux aime plaisanter. Je ne plaisante pas. Les corps sont brûlés, puis réduits en poudre. C'est tout. Utiliser des cendres comme engrais, ça attire les forces obscures. Absurdité. Les cendres sont riches en éléments nutritifs. Elles peuvent fertiliser. Mais on dit que là où le mal est fait, l'herbe ne pousse plus. Impudente, c'est la décomposition des corps. Qui a corrompu le sol? Ces cendres. Ce ne seraient pas celles des défunts de la délégation du Wei. Ce sont celles des bandits qui m'ont pris pour cible. Les défunts du Wei. Je les ai fait rapatrier par le seigneur Pingyuan. Des cendres répandues dans la terre, la nuit, c'est terrifiant. Princesse, tu devrais rentrer. J'ai fait appel au seigneur Pingyuan. Mon époux a dit qu'il n'y avait pas de fantômes. Où est mon époux? Je suis. Alors je retourne dormir sous la tente militaire. La tente a 2 lits. Nous pouvons dormir séparément. Si Sumu l'apprend, il va brandir son sabre à 2 rues d'ici. Même s'il l'apprend, il ne croira pas que nous dormons séparés. Alors pourquoi viens-tu? Tu veux exprès qu'il vienne faire un scandale, c'est ça. Je veux tester sa loyauté. S'il ne croit pas que je reste chaste, alors je devrais reconsidérer notre relation. En résumé, tu m'utilises comme outil de test. Cette tente a 2 lits. Mais tu vis seul, pourtant. Tu caches une beauté à l'intérieur. Ce lit a été occupé par le petit-fils impérial, Shuao. Un enfant n'a pas peur. Pourquoi aurais-tu peur de moi? Le seigneur Pingyuan te respecte beaucoup. Normalement, avec ton niveau de cultivation, tu ne serais pas reconnu. Qu'as-tu fait pour eux? Ta famille te mépriserait elle. Parce que tu n'as pas de cultivation. Moi, je peux cultiver, mais mon père m'utilise comme un outil. Le seigneur Pingyuan est ta famille. Beaucoup des jeunes généraux de Pingyuan ont grandi à mes côtés depuis l'enfance. Tu n'as vraiment pas de cultivation. Tu crois que j'en ai? J'ai un don inné. Époux, croisons le fer. Même si je ne riposte pas,
Tu crois que le seigneur Pinguan fermerait les yeux. Tu cherches à provoquer un conflit entre nos deux camps. En 1921, dans l'atelier de réparation, on surnommait le prince du charme. Quand il apparaît, il ne fait pas de quartier. Celui qui t'a appris tout ça mériterait qu'on lui tranche la tête. Je m'excuse de paraître ainsi. Tu crois vraiment que je n'ai fait que planter des arbres cette année? C'est ton familier spirituel. Et tu oses dire que tu n'as pas de cultivation. Ce n'est qu'un petit renard itinérant de passage ici. Est-ce si important que j'ai des capacités? Si j'en avais, tu m'épouserais. À tout le moins, je ne veux pas épouser un mari aussi mystérieux. Ce mari dont tu parles ne souhaite qu'une vie simple et paisible. Et puis d'ailleurs, jusqu'à présent, je ne suis pas encore à toi. Attends un instant. Que comptes-tu faire encore? Pourrais-tu ne pas partir? Encore en train de me tester. Qui t'a permis d'utiliser des cendres comme engrais? J'ai peur. Laisse tomber. Je ne veux pas être réveillée en pleine nuit par tes coups. Je vais demander à Bemeng de te tenir compagnie. C'est une renarde. Bechen. Petit renard, arrête de faire des bêtises. Tu as déjà joué toute la nuit dernière. À cet instant, la princesse qui observait avait vraiment un caractère insupportable. Bechen. Général Su. Où est Bechen? Tu veux aller sauver le renard? Petit renard, non. Arrêtez. Protégez le prince. Ne vous précipitez pas. Je vous connais. Général Su. Vous dites qu'un expert du stade, fouler le ciel, ne pourrait vaincre Bemeng, du stade, s'élancer vers le ciel. Bechen, vous osez faire résider la princesse dans un tel endroit. Quelle insolence! Depuis notre première rencontre, vous n'avez cessé de me chercher des noises. Vous me prenez pour un homme sans caractère. Prince, calmez votre colère. Le général de votre pays cherche simplement à humilier notre prince. Prince des plaines, acceptez-vous. Je n'accepte pas. Des excuses. Pour quelle raison? Sumu, je t'ordonne de présenter tes excuses. Je suis désolé. À qui veut-on faire la leçon? Mesurons-nous. Prince, je vous en prie, épargnez-la. Gujian, votre serviteur est présent. Coupez-lui un doigt. Une fois, deux fois, mais pas trois. C'est la 4e fois. Quelqu'un. Reconduisez la princesse et le général Su. À la capitale. La tuer serait facile. Mais les complications seraient trop nombreuses. Mon frère, je voulais encore la garder comme engrais. Ce que le prince des plaines désire, c'est la stabilité, pas une vendetta. Ta blessure n'est pas grave. Inutile que la princesse s'en inquiète. Que fais-tu? Pourquoi prends-tu toujours le parti de Bechen? C'est parce que tu as commencé, non? Alors pourquoi es-tu venu? C'est pour elle, c'est ça. Moi, c'est toi que j'aime, mais pas au point de te la présenter. Bechen dit, si tu joues le jeu, on pourra être ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tout ça, c'était pour toi. Pour moi, ou pour toi-même? Tu le sais très bien. Bechen pourrait te tuer, aussi facilement que ça. Tu ne me fais même pas confiance. Tu me déçois tellement. Si c'est à cause de Bechen, il va le payer cher. Oncle Bay, on dirait que tu t'es fait détrousser par des bandits. La princesse de Wei est si belle. Tu devrais être aux anges. Je suis nerveux. Ah, d'accord, avec cette tête tout à l'heure. J'ai failli te jeter les dragées à la figure. Le général Xiao Zhou demandait encore, si le prince n'était pas forcé à ce mariage. Sa Majesté l'Empereur. Salutons Sa Majesté. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Notre jeune marié a l'air complètement paniqué. Votre Majesté, je vais bien. Vraiment bien. Est-ce que la mariée que j'ai choisie ne te convient pas? Votre Majesté, c'est une injustice. Le prince est tellement nerveux depuis ce matin que ses mains transpirent. Le fait qu'il puisse parler maintenant est déjà un miracle. Je n'aurais jamais cru qu'une injustice puisse le rendre si nerveux. Combien de temps avant l'heure propice? Un quart d'heure. Pourriez-vous être notre témoin?
Bien sûr. Ce mariage, c'est moi qui l'ai ordonné. Je serai celui qui préside. Merci, Votre Majesté. Je n'aurais jamais imaginé que je me marierais comme ça. Je te rendrai ta liberté. Princesse. Viens avec moi, partons à l'aventure. Laissons tomber ce gâchis. Tu es fou. Et le peuple, et le pays. Si tu pars, ton père ne te considérera plus comme sa fille. Et tu veux quand même les protéger. Je protège ma conscience. Bechen a dit qu'il me rendrait libre. Pourquoi tu ne le crois pas? Tu te trompes. Ce que je ressens pour toi, ce n'est pas de l'amour. Je t'idéalisais, c'est tout. Aujourd'hui, tu viens avec moi. Lâche-moi. Je supplierai Bechen de garder le secret pour toi. Encore Bechen. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Je te préviens. Si tu touches encore à lui, tu mourras. Bechen. Pourquoi tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Il t'a déjà rejeté. Il est temps de se réveiller. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Maintenant. Je peux enfin te tuer. Sumu, tu es sûr de vouloir persister dans cette voie. C'est vous qui m'avez forcé à avaler cette pilule démoniaque. Vous allez tous mourir. Dans ce cas, ne m'en veuillez pas. Tout va bien maintenant. Où vas-tu? Je vais où le vent me porte. Retourne là où tu devrais être. Le marié qui s'enfuit la nuit de ses noces. Comment vais-je sauver la face, moi, la princesse? Que veux-tu dire? Tu as clairement des capacités. Pourquoi fais-tu semblant d'être un bon à rien? Est-ce que mon père craignait que tu suscites la jalousie? Je te le dirai la prochaine fois. Le roi des ombres vient saluer votre majesté. Dispensez-vous des formalités. Pourquoi me cherchez-vous? Je me suis marié. J'ai toujours vécu dans la résidence du prince héritier. Je souhaite retourner dans mon fief. Je vais demander au seigneur de la plaine de vous escorter. Ce n'est pas nécessaire. Une fois que le seigneur de la plaine aura accompli sa mission, je préfère éviter tout contact supplémentaire. Quelques pièces d'argent suffiront. Je souhaite passer du temps en tête à tête. Il semble que le mariage que j'ai arrangé vous convienne parfaitement. Je vous offre 1000 taels d'or pour vos frais de voyage. Vous pouvez vous retirer. Merci, votre majesté. Votre humble serviteur prend congé. Refusez l'escorte du seigneur de la plaine. Premièrement, pour éviter de perdre du temps à écouter les conseils de l'empereur Wei. Deuxièmement, parce que Chutian est de sang impur. Le seigneur de la plaine est le favori de la secte de Midi. Trop de contacts ne seraient pas appropriés. S'il vous plaît, laissez-moi partir. L'empereur nous permet-il de partir? C'est réglé. Nous partons aujourd'hui. Dès que nous quitterons la capitale, je te raccompagnerai. D'accord, merci. Son regard est pur. Aucune frivolité, aucune arrogance. C'est un homme qui fait facilement battre le cœur. Accroche-toi à moi. Tu sais voler. N'aie pas peur, nous serons bientôt à Fengyun City. Tu vas bien? Je vais bien. Ma réserve d'énergie spirituelle est épuisée, je dois me reposer. Les souvenirs du petit monde. Absorbe-les rapidement pour récupérer. Que se passe-t-il à Fengyun City? Il capture maintenant les vierges lettrées, et ne renvoie que des cadavres. Le chef de la ville est un lâche. Ma fille, elle. Sumu ose faire une chose pareille. Est-il encore humain? Je suis la princesse Seao Muyin du royaume de Wei, mariée au prince de la plaine du royaume de Qin. Je suis venue pour vous sauver. Princesse, fuyez vite. Cet homme a tué l'ancêtre, qui était à mi-chemin du stade de l'esprit. Maître Guan, recherche des autorités. Quelqu'un a signalé qu'il y a ici une jeune fille en âge de se marier. Livrez-la. Maître Guan, ma fille, a déjà été capturée.
Oncle, tu refuses de me donner ta fille en mariage. Alors je viens moi-même. La vengeance sera tienne. Xiao Shan, tu ne mérites qu'une mort infâme. Toi. Vous. Bande de monstres. Qu'avez-vous donc fait de mal? Vous voulez les tuer. Allez, saisissez-le. Fuyez. Petite, tu as du cran pour oser tuer des gens du manoir du Seigneur. Qui es-tu? Ancien Kejing, du manoir du Seigneur de Fengyun City. Tu viens avec moi. Allons-y, alors, je veux voir ce que Sumu a bien pu faire. Maître, retrouvée dans la rue. Elle est de corps pur. Corps pur. Oui, le saint a tué Yi Yangguang. Votre Altesse la princesse, Bei Shen ne t'a même pas touché. Quelle infamie, Sumu. Pourquoi as-tu commis un acte aussi bestial? N'est-ce pas vous qui m'avez forcé à avaler le Gongan? Je veux survivre. Je veux me venger. Puisez le yin pour nourrir le yang. Cela peut élever le niveau et la cultivation. Bei Shen dit que la pilule démoniaque ne peut pas élever la cultivation. Sumu, pourquoi? Tu n'es qu'un outil pour améliorer ma cultivation. Je préfère mourir plutôt que de te laisser m'exploiter. Encore toi. Tu gâches tout. Trahison. Ai-je besoin de toute ma puissance pour te tuer? Tu crois qu'avec ton niveau égal au mien, tu peux me vaincre? Cao Muyin, je l'aurai cette nuit. En bas, attrapez cette femme. Tu oses encore te distraire. Je veux que tu la vois se faire capturer cette nuit. Je vais t'anéantir, puis en profiter. Idiot, tu crois que tu es le seul à avoir des alliés. Réussi. Tu es Bémo. Ce sont tes compagnons. D'où viennent tant de renards démoniaques? Même un maître illusionniste ne pourrait en créer autant. Je ne te le dirai pas. Que peux-tu y faire? Tu crois vraiment que je crains que ces minables en bas lui fassent du mal? Je crains seulement que tu ne t'échappes à nouveau. Meurs. Taishu Bulon. Le clan des dragons anciens. Tu possèdes une telle constitution. Après toutes ces années d'infiltration dans le Qin. Tu ne le savais même pas. Tu dis que tu es plus fort que moi. Sans la suppression de Feng Shui, je te craindrais. Tu ne peux même pas résister au sang de Phénix. Alors comment affronteras-tu l'ancien dragon? Arg. Bien joué. 3 jours de congé, allez vous reposer. Je veux quand même voir. Ces secrets sont bien plus nombreux que ce que je sais. Tout va bien. Et Sumo? Mort. Il était complètement tombé dans la démoniaque. Ne pas le tuer aurait causé plus de mal. Inutile d'expliquer. Il l'a mérité. Si tu ne l'avais pas tué, je l'aurais fait. Félicitations, hôte. Mission accomplie. La puissance spirituelle du monde a doublé grâce à votre lien profond. Maintenant, il vaut mieux que je ne me montre pas. C'est à vous de libérer les prisonniers. En tant que princesse du Wei, vous êtes la personne idéale. Je vous accompagnerai jusqu'à la capitale. Votre père ne vous traitera plus comme avant. Il va partir. Écoutez-moi tous. Feng Yun est sauvé. Voici le grand maître du Qin. Le héros qui a terrassé le démon. Je voulais simplement que vous lui exprimiez votre gratitude, pour qu'il devienne un héros respecté de tous. À qui appartient ce sortilège? Comment a-t-il pu pénétrer dans mon palais de la Roue d'Or sans qu'on m'avertisse? Archer spirituel, abattez ce sort. Protégez sa majesté.
Muyin salue son père. Pourquoi cette panique? Sumo est tombé dans la voie démoniaque. Il a ravagé Fengyun. Je l'ai éliminé pour vous. Votre Majesté, Fengyun est anéanti. Ce démon a tué tout le monde. Envoyez chercher l'ancêtre Li. L'ancêtre Li est mort lui aussi. Il n'a même pas tenu un round. Ce démon était au 4e ciel du miroir spirituel. À mi-chemin de l'illumination spirituelle. Rien qu'un demi-niveau d'illumination. Si Sumo avait vraiment voulu se battre, il n'aurait même pas résisté à une demi-attaque. Merci à vous, éminent maître. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis le grand maître du Qin. Envoyé par le prince de Pingyuan pour raccompagner la princesse Wei. Et votre époux? J'ai entendu dire que vous aviez avancé le mariage. Mon époux organise la défense de son fief. Inquiet pour la sécurité de son père. Il a donc prié le grand maître de m'accompagner. Le prince de Pingyuan est un ami très proche. Quand un ami vous demande, comment refuser? Pourquoi avoir marié Moyen au prince de Pingyuan? Si seulement on avait pu offrir cette bonne Ariane à ce grand maître. Attendez, le grand maître dit que le prince est son ami. Serait-ce que... Mon époux et le grand maître sont liés depuis longtemps. Même le roi du Qin doit passer par lui pour le contacter. Ah, je comprends. Votre venue est un grand honneur pour le Wei. Pourquoi cette fille me mentionne-t-elle? Si le roi du Wei veut m'envoyer au Qin, adieu la tranquillité. Merci, éminent maître, d'avoir sauvé notre peuple. Puisqu'elle en est là, je dois jouer le jeu. Il n'y a pas de quoi. Le père de quelqu'un a été piégé. Mais, dans ma colère, j'ai tué 80 000 soldats. C'est un véritable péché. Une personne en a tué 80 000. Sa puissance dépasse l'illumination spirituelle. Je déteste par-dessus tous les gens sournois. Mais vous avez gagné par la force. Je vous admire pour cela. Je prends congé. Éminent maître, attendez. Te voilà. Pourquoi l'énergie spirituelle est-elle si dense soudain? Pourquoi ne pas cultiver? Je plante des arbres pour toi. Les renards blancs qui n'ont pas encore pris forme humaine peuvent venir cultiver ici, en accomplissant des missions régulières. Et voilà, le véritable objectif apparaît enfin. Je vais m'entraîner. Bai Shen est arrivé. Nous ne sommes là que pour transmettre un message. Oh! Je salue le prince de Pingyuan. Tu es enfin de retour. Majesté, vous êtes. Entrons dans le palais pour parler. Bai Shen. Pourquoi ton père est-il si empressé ces derniers temps? Je n'étais pas un bon à rien avant. Ton jeu du grand précepteur était un peu trop. Ils pensent que tu es proche du grand précepteur. Ils veulent te rallier à leur cause. Comment peux-tu? Ils disent que je suis proche du grand précepteur. Avec ça, comment pourrais-je partir? Sinon, que faire? Je viens juste de me marier, et voilà que je suis mêlé à des histoires troubles avec le grand précepteur. C'est peut-être mieux que tu ne puisses pas partir. Restons dans le royaume de Wei. Nous verrons bien au fur et à mesure. L'empereur arrive. Quelle naïveté. Où trouver une vie loin du monde séculier dans le royaume de Wei? Levez-vous. Asseyez-vous. En avant, le prince consort hérite du titre de prince dans le Qin. J'espère que la vie vous y est agréable. Tout va bien. Comment se fait-il qu'il ne mentionne même pas l'affaire où Shutian a repris le pouvoir militaire? Vous commandez 200 000 hommes de l'armée de Pingyuan. Je suis sûr que vous pourrez développer et agrandir vos forces, pour atteindre des sommets encore plus glorieux. Moi, je n'ai aucun intérêt pour le pouvoir militaire. Je souhaite simplement discuter tranquillement avec ma princesse. D'ailleurs, j'ai récemment envie de me retirer à la campagne. Oh, j'ai entendu dire que les magnifiques paysages de notre Grand Wei sont parfaitement adaptés pour une retraite. Venez donc dans notre Grand Wei à l'avenir. Père, quelle est la raison de votre visite aujourd'hui? Si cette conversation continue, je ne vais pas tenir. Chaoyan est encore plus tenace que Shutian. En fait, ce n'est rien de spécial. La raison pour laquelle le grand précepteur du Qin a pu venir nous aider dans le Grand Wei, c'est entièrement grâce à toi. Merci, père. J'ai entendu dire que tu as abandonné les armes pour les lettres. Montre-moi donc un peu de ton talent. En poésie et en chant, qu'en dis-tu? L'empereur du Qin est vraiment tenace. Il n'arrête pas de m'appeler prince consort. Il ne me considère même pas comme un citoyen du Qin. Madame. Nourrice. Mon époux, je vous en prie.
Ceci s'appelle un quatrain de 7 caractères. Les 7 premiers caractères forment un vers. Les 7 suivants en forment un autre. Et inversement pour les 2 derniers vers. La calligraphie est excellente. Petit malin, tu veux encore rivaliser avec moi en poésie. Quel beau poème. Qu'un serviteur le fasse encadrer. Continuez à discuter. Je prends congé. Nous saluons le départ de Sa Majesté. Ton père est trop empressé. Je dois trouver un moyen de partir vite. Je ne supporte plus cette vie. Ce poème va provoquer une révolution. Parmi les poètes du Wei, tu voulais rester discret, et voilà que tu fais le fier. Je n'avais pas le choix, il fallait montrer un peu de vrai talent. Comment est-ce qu'on va réussir à le faire tomber? Enfin, on s'en est débarrassé. Ne reviens plus jamais. Prince consort, auriez-vous entendu les paroles de votre humble sujet tout à l'heure? Quelles paroles? Permettez-moi de vous redemander. Comment le prince consort a-t-il eu l'idée d'écrire des poèmes de cette manière? Il faudrait demander à Tang Yin. Comment pourrais-je le savoir? C'est une idée qui m'est venue comme ça. Une simple idée soudaine a pu ouvrir une nouvelle voie. Le prince consort est vraiment impressionnant. Vous me flattez, vous me flattez. C'est toi qui n'as pas su te contrôler. Tu l'as bien cherché. Princesse, prince consort, j'ai un message. L'impératrice douairière vous demande. On fait vraiment la queue maintenant. Tu as reçu un titre de noblesse. C'est impossible. Avec mon niveau de cultivation, comment pourrais-je recevoir un titre? Quelqu'un a forcément intercédé pour moi. Ce ne serait pas ton père qui refait des siennes. Qu'est-ce que tu veux dire par « refaire des siennes » ? Tout ça, c'est à cause de tes poèmes farfelus. Ce ne sont pas des poèmes. À ce rythme, il va finir par devenir célèbre. Il vaudrait mieux qu'on se sépare. Se séparer. Tu me détestes à ce point. Hein? Pourquoi dis-tu une chose pareille? Si tu ne me détestes pas, pourquoi vouloir nous séparer? Après tout ce temps passé ensemble, tu n'as vraiment rien remarqué. Je ne veux pas qu'on se sépare. Au début, j'ai choisi de te faire confiance. Pour pouvoir être avec la personne que j'aimais. Mais maintenant, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Peu importe, tu dois assumer tes responsabilités. Je garde mon calme et je protège. Mais elle est déjà ma femme. Les secrets qui m'inquiétaient, elle les connaît maintenant. Garde-le. La tribu des loups de guerre est en réalité la tribu des renards blancs. Je vous en supplie, allez sauver notre peuple. Non, je vais plutôt vous aider à planter quelques arbres. Qui est-il? Il est le seigneur des renards blancs. Dans toute la cité des nuages et du vent, tous les renards blancs sont de son peuple. Nous sommes alliés. Vous, retournez d'abord au petit monde de pierre. Je vais aller voir la tribu des renards blancs. Bächen l'a gardé dans le petit monde de pierre. Le lit de la forêt ronde est sûrement le sien. Voilà la puissance de la tribu des renards blancs. C'est à ne pas regarder. Les races faibles ne méritent pas de survivre. Si tu n'utilisais pas une technique qui me contre, oserais-tu dire une telle chose? Ne vous permettez pas d'insulter notre tribu des renards blancs. N'ayez pas peur, tout le monde, le héros Bächen est arrivé. Ce jeune humain devant nous semble être un bon à rien sans la moindre cultivation. Puisque tu es incapable de discerner mon niveau de cultivation, tu n'es pas digne de m'affronter. Beye, Befeng, à vous deux de lui donner une leçon. Ces deux gamins pourraient me vaincre. Beye, attaque ses jambes. Befeng, encercle-le par derrière. Mourez. Merci pour vos conseils, héros Bächen. Sans vos indications, nous n'aurions jamais pu le battre. Je suis juste perplexe face à ce loup idiot. Vous avez gagné grâce à votre excellente coordination. Les membres du clan sont tous en sécurité. Les blessés se soignent. Les survivants plantent des arbres. Je vais restaurer mon énergie vitale. Pourquoi planter des arbres ici? Ce vent démoniaque et ces jeunes pousses sont totalement incompatibles. Nous avons planté une forêt ici. C'est lui qui négocie avec nous. Qui est-ce? C'est madame. C'est une épouse légitime. La grande princesse. Enfin, je suis parvenu au miroir de l'esprit. Le 4e ciel. Et Muyun. Votre épouse. Elle est avec Bemenki, elle plante des arbres.
Elle est plutôt zélée. Pourquoi fais-tu des travaux agricoles? Toi, tu as terminé ton entraînement. Oui, c'est fait. Pourquoi plantes-tu des arbres? Mes capacités sont limitées. Si tu plantes des arbres, c'est forcément utile. Mes capacités sont limitées. Je voulais t'aider. Petite sotte. Tu es une princesse et une princesse consort. Ces tâches ne te reviennent pas. Tu voulais m'aider, hein? Il y a un moyen. Ne choisis pas le plus stupide. Tu es donc l'humain engagé par le clan du renard blanc. Qui es-tu? Je suis le chef du clan du loup de guerre. Zhen Tian. Je viens pour te tuer. Prépare-toi à mourir. Nous, les loups de guerre, avons la constitution la plus puissante. Notre force de combat est inégalée. Ne me compare pas à Yu Shen. Ce bon à rien. De toute façon, vous finirez tous sous ma lame. À quoi bon retenir les noms? Et moi alors? Toi aussi. Tu es bien arrogant. Alors essayons. Tu as atteint le 4e ciel, mais ta constitution est plus forte que celle d'un humain. C'est pourquoi ton combat dépasse les normes. Et alors? Nous, les loups de guerre, n'avons pas besoin de technique. Tu te promènes à ta guise. C'est vraiment possible. Tu as donc appelé des renforts. La constitution du loup de guerre est forte. Mon sang de phénix céleste. La constitution du dragon. Est-ce suffisant pour t'écraser? Vous. Tranche. Le sang du loup de guerre n'est finalement pas grand-chose. Où vas-tu? L'affaire entre loup et renard ne te concerne pas. Cesse. C'est le renard blanc qui m'a appelé. Je ne peux pas faire ce voyage pour rien. Le clan du loup te donnera le double. À l'avenir, les avantages seront garantis. Tu as fini. Alors meurs. C'est ça, la suppression par le sang. Héros Beichen, si vous n'aviez pas d'épouse, je vous donnerais la princesse en mariage. Les humains peuvent avoir plusieurs épouses, et vous avez un trône, de quoi avoir peur. Qu'est-ce que tu fais? Tu as peur que je ne veuille plus de toi. Mais non, pas du tout. Cette petite est clairement inquiète que la nouvelle venue ne remplace l'ancienne, mais elle fait semblant que tout va bien. C'est plutôt mignon. Nous, les humains, nous croyons en l'amour libre. Princesse, est-ce que tu es d'accord? Ça m'est égal. Béline ne semble pas avoir de sentiments. On dirait plutôt qu'elle accomplit une mission. Elle doit, dans un temps limité, guider les membres du clan des renards dans le petit monde, et accomplir le rituel de reconnaissance du maître. Si elle échoue, la sanction est le bannissement permanent et complet du petit monde. La mission, amener le clan des renards dans le petit monde pour la reconnaissance du maître. Échec, et le petit monde est scellé. Il faut trouver un moyen. Je vous ai déjà aidé 2 fois. Ma dette est remboursée. À l'avenir, vous devrez vous débrouiller seul. Grand héros Beichen, vous plaisantez. Cette plaisanterie est un peu effrayante. Je ne plaisante pas. Je n'ai aucun lien de parenté avec votre clan des renards blancs. Ne comptez pas sur moi pour vous protéger toute votre vie. Mais nous avons un lien. Notre princesse est sur le point de vous épouser. À ton avis, comment se compare mon épouse à votre princesse? La princesse la surpasse en beauté, et en niveau de cultivation. Mais elle-même. Et elle est sincèrement bonne avec moi. Je ne pourrai jamais être avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Alors arrêtez ces arrangements matrimoniaux. Elle me défend à ce point. Beichen ne dépasse pas les bornes. Moi, je dépasse les bornes. Votre clan est si grand. Et vous n'avez même pas de chef pour le diriger. Et quand je propose de devenir votre chef, tu fais la difficile. Grand héros Beichen, vous voulez dire devenir notre chef. Pas un contrat de maître et serviteur. Bien sûr, et quel autre chef pourrait vous offrir un lieu de cultivation avec une énergie spirituelle centuplée? Princesse, qu'en pensez-vous? Ne me regardez pas comme ça. Pourquoi me demander à moi? Nous saluons le chef. Nous saluons le chef. Non. Ne m'appelez pas chef. Appelez-moi maître. Une bande de renards qui m'appelle chef donne l'impression que je quitte la race humaine. Nous saluons le maître.
Voilà, c'est mieux comme ça. Ce système est vraiment pénible. Bon. À partir de maintenant, nous sommes tous du même bord. Demain, vous faites vos bagages. Et vous emménagez dans mon petit monde. Viens, je t'emmène voir la lune dans la montagne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que tu tiens la main de quelqu'un du sexe opposé. Tu te fais peut-être des idées. Quoi? Cette idée qu'il évoque, est-ce que ce n'est que mon imagination? Je t'ai dit que tu étais ma femme. Alors tu le seras pour toujours. Tu n'as pas à être nerveuse à cause de Belling. Je ne sais pas ce qu'il adviendra d'elle et moi à l'avenir. Mais toi, tu le seras toujours. Je voulais les ramener. Mais apparaître maintenant ne ferait que gâcher les choses. Cette étrange sensation dans ma poitrine, est-ce de la jalousie? Ça doit être ici. Merci, sœur Chuyue. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé cet endroit. Tant que ça aide la vieille dame, c'est l'essentiel. Elle en a assez fait pour nous. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Ils veulent de l'argent. On a déjà payé l'entrée. Entrons, on n'a qu'une journée. Si ça s'ébruite, ne nous en veux pas. Je vous accorde discrètement 3 jours. Il faut 2 jours pour atteindre l'herbe Shanggu. Les gens sont vraiment si différents les uns des autres. Frère Cheng, regarde. C'est l'herbe Shanggu. Sœur Chuyue, attention, tu vas bien? Oui, merci. Heureusement que tu n'as rien, sinon, ça aurait été de ma faute. Appelle-moi Yaoé à l'avenir. Yaoé, allons voir ailleurs. D'accord. Alors. On ne l'a pas eu, c'est énervant. Je vous conseille de trouver une autre solution. Les démons à l'intérieur sont trop pour vous. Merci, frère Vaibin. Bien que Dacheng soit de basse extraction, son geste tout à l'heure était sincère pour me protéger. Peut-être qu'un homme comme lui serait un bon choix. Yaoé. Prends une tasse de thé et repose-toi. On trouvera une solution demain. D'accord. Frère Dacheng. Repose-toi aussi. Le prince héritier est de retour. Le prince héritier est de retour. C'est le prince. Le vieux prince n'est plus. Toi, tu fais l'étranger. Oh là là. Avant, je traînais toujours avec les proches du prince de Pingyuan, on se connaît bien. Comme si tu étais si maltraité. À l'avenir, je ne serai proche que de toi. À tous. Voici la princesse du royaume de Wei. Ma princesse consort. L'affaire de mon père a été élucidée. Elle n'y est pour rien. Je vous demande de l'accepter. Depuis son mariage, elle fait partie de Pingyuan. Prince. L'impôt sur les grains du mois dernier a augmenté de 20%. Les revenus des commerces sont normaux. L'hiver rigoureux approche. Il faut ajouter du riz aux soupes populaires. Ajoutez 20% de plus. Il ne faut pas que les vieux et les enfants aient faim. À propos. Le royaume de Qi a capturé la princesse Yaoé. Le roi exige des fonds militaires. Shu Yaoé. Elle n'est pas au palais. Le mois dernier, elle a demandé à partir s'entraîner à l'extérieur. Elle a quitté la capitale depuis longtemps. Quel désordre dans cette famille. La mission du système arrive vraiment à point nommé. Réduire l'énergie spirituelle par 10. Le petit monde que j'ai accumulé pendant 3 ans. Les fonds militaires seront distribués normalement. Ce mois-ci, je vais m'entraîner à l'énergie spirituelle dans mon bureau. À part la princesse consort. Personne ne doit entrer dans le bureau. Elle apportera les repas. Le prince et la princesse consort s'entendent bien. Votre serviteur est rassuré. Toi, avec les servantes. Accompagne la princesse consort pour qu'elle se familiarise avec le palais du prince. Il ne faut pas la laisser étouffer. Entendu. Shu Yaoé a été capturé. Le palais du royaume de Qi est hautement sécurisé. Nous n'avons qu'un mois pour agir rapidement. C'est décidé. Mission, sauver la princesse. La punition est sévère. Réduire son énergie spirituelle par 10. Alors tous mes efforts précédents seraient vains. Shu Yaoé, j'espère que tu vas bien. Sinon, je réduirai ce palais du Qi en poussière. Tu es bien le fils de ton père. Vulgaire et grossier. Je ne te permettrai pas d'insulter mon père, l'empereur. Libérez-moi. J'ai eu tant de mal à te capturer. Te relâcher.
Tu me prends pour un fou. Mon père déclenchera la guerre. Quand le maître d'état du Qin arrivera, vous êtes fini. J'ai échangé 10 de mes concubines pour l'aide d'un ancien du Saint-Temple. Quand votre maître d'état viendra, ce sera pour rien. Le Saint-Temple ne s'implique pas dans les guerres entre royaumes. Quand j'aurai unifié le monde, qui osera parler de mes tâches? Qu'on l'emmène. Que l'ancien du Saint-Temple garde le cachot céleste. Le Qin ne va pas s'effondrer à cause de moi, n'est-ce pas? Si le Qi ose capturer Yaoé, c'est qu'ils ont des atouts. Mais je dois d'abord infiltrer le cachot céleste, même si cela risque d'alerter l'ennemi. Je ne pensais pas qu'en dehors du Saint-Temple, quelqu'un puisse former un expert de ton calibre. Ma venue en valait la peine. Le Saint-Temple ose s'immiscer dans une guerre entre royaumes. Le maître du Temple est au courant. Quelle guerre entre royaumes? Le roi de Qi et moi sommes frères partageant des femmes. Alors c'est juste un vieux pervers. Qu'est-ce que tu vaux vraiment dans le Saint-Temple? Impudent. Yaoé n'est pas ici. Tu veux fuir? Montre-moi de quoi tu es capable. Tu veux fuir? Montre-moi de quoi tu es capable. Je ne pensais pas qu'il existait un tel expert en dehors du Saint-Temple. Qui es-tu vraiment? Tu crois que seul le Saint-Temple a des experts? Mon secte préfère simplement rester discrète. Le tuer me blesserait gravement. Je ne peux pas affronter cela directement. Il faut que le Saint-Temple croie à l'existence d'une puissance transcendante. Sinon, ils n'auront pas le temps de s'occuper des affaires du Qin et du Qi. L'épée qui fend les cieux. L'épée qui brise les âmes. L'épée Ruoyin. C'est une arme de qualité inférieure immortelle. Son arme a pu l'endommager. Serait-ce vraiment une puissance transcendante cachée? Cet avis de recherche n'a même pas de visage. Cet avis de recherche n'a même pas de visage. Juste un sourcil, qui pourrait le reconnaître. Chut! C'est écrit de la main de l'empereur lui-même. Messieurs, pourrais-je y jeter un coup d'œil? Tenez. Vous êtes le maître d'état du Qin. En effet, ils ont fait semblant de me rechercher. Mais c'était pour m'attirer ici. Que me veut le roi de Qi? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû, par ambition, m'en prendre au royaume de Qin. Aujourd'hui, ma famille est détruite, mon peuple dispersé. Même Lian ose s'en prendre à mes enfants. Le prince héritier s'est suicidé. Cette époque joue vraiment avec nos nerfs. Je n'ai pas les moyens d'arrêter Lian moi-même. Je vous en supplie, maître, aidez-moi à régler son compte. En échange, je suis prêt à faire du Qi, un état vassal de Qin. Nous paierons un tribut annuel. Je vous implore, acceptez. Et ma fille, la deuxième princesse de Qin. J'ai déjà envoyé des hommes, la ramener discrètement au royaume de Qin. C'est la preuve de ma bonne foi. Cette mission touche à sa fin. Et ma récompense. Le système exige, sauvez le Qi. Sinon, punition, Qi multiplié par 10. Suivez la carte jusqu'à la tribu du renard blanc. Ce marché n'est pas désavantageux. Comment allez-vous? Les problèmes que vous avez créés, vous les assumez. Mais en aucun cas le peuple ne doit en payer le prix. Je vais m'occuper de Lian pour vous. Merci, maître. Je tiendrai ma parole. J'implorerai la clémence de l'empereur de Qin. Parlez-moi d'abord de ce Lian. La dernière fois, je n'ai pas assez observé ses techniques et son niveau. Lian est un adepte du Saint-Temple, proche du 5e ciel. Son épée solitaire tranche d'abord les membres, puis sectionne les bras. La dernière fois, mon épée a été entaillée. C'est un débauché, un fanfaron. Peu importe. Même avec un bras sectionné et ses atouts cachés, je peux le vaincre. Nous agissons ce soir. Par ici, maître. Ma belle, viens. Aujourd'hui, tu vas me rendre bien heureux. Maître, nous avons capturé la princesse escortée par Qin. Faites-la entrer. Je suis la princesse de Qin. Sinon, j'appellerai mon père l'empereur, et le maître du royaume, pour vous réduire à l'état de loque suppliante. La princesse de Qin, votre maître du royaume, je l'ai déjà mis en fuite. Celui qui devrait supplier, c'est toi, en m'appelant grand-père. Quelle impudence! Sale chien. Dehors. N'approche pas.
Je préfère mourir plutôt que de te laisser me toucher. Devant moi, tu n'as même pas le droit de mourir. Tu ne sais même pas qui mordre. Le maître du royaume. Qui d'autre? Je m'occupe de Liang Yao. Toi, protège-la. Mais ton palais va peut-être avoir besoin de rénovation. Si ce démon est éliminé, j'en serai le premier heureux. Maître, il ne s'était pas allié au Saint-Temple pour s'attaquer à notre kin. Pourquoi ce revirement soudain? Encore toi, petit morveux. Aujourd'hui, je vais t'anéantir. À voir si tu en as les moyens. Je suis au 4e ciel du miroir de Dongling. Comment cette pression peut-elle m'étouffer ainsi? L'entaille du dragon rugissant. Victoire. Le maître a vengé mon fils. Merci de votre intervention. Ma gratitude est immense. Et les disciples de Liang Yao. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Sauvetage du Qi réussi. Carte de la joie du poisson obtenue. Ce jour-là, les royaumes de Qin, Wei et Qi scellèrent une alliance. Ils déposèrent les armes. Échangeons nos ressources. Maître Bei Shen avait pacifié les conflits, sauvant ainsi les 3 royaumes. Après délibération avec mes généraux, j'ai décidé de vous conférer le titre de souverain suprême, maître de l'alliance des 3 royaumes. Enfin, la paix régnait sur le peuple. Nous acceptons de vous reconnaître comme notre souverain, et nous nous engageons à vous servir pour les générations à venir. Vive notre empereur, pour 10 000 années. Souverain suprême. Je ne mérite pas un tel honneur, mais je m'engage à préserver l'alliance des 3 royaumes, et à protéger le peuple. À partir d'aujourd'hui, les taxes aux frontières sont abolies. Toutes les ressources de cultivation seront partagées. Si quelqu'un viole ce pacte, je le châtierai personnellement. Félicitations, hôte. Vous avez accompli votre mission cyclique. Votre récompense, la fontaine d'éternité. Elle peut nourrir toute vie et perpétuer la vitalité. Votre petit monde évolue en paradis des péchés. Maître, le clan des renards blancs souhaite garder ce petit monde pour protéger les veines spirituelles de l'Empire. Oncle Bei, belle-sœur. Dacheng et moi avons décidé de rester à Plainville pour ouvrir une clinique et soigner les habitants. Merci de m'avoir sauvé autrefois. Je consacrerai le reste de ma vie à servir le peuple. Frère, suivant votre exemple dans le commerce, la famille Liang se consacrera désormais à la construction navale, reliant les voies navigables des 3 royaumes. Voici la fontaine d'éternité. Elle peut embellir et rajeunir la peau. Un petit remerciement pour ma belle-sœur. À l'avenir, je guiderai le clan des renards blancs à gérer ce petit monde. Et le planterai d'Osmanthus, comme vous les aimez. Mon époux, l'Empire est en paix. Nous pouvons enfin vivre cette vie tranquille que vous désiriez. Nous pouvons enfin vivre la vie paisible que tu désirais.